Bonjour, bonjour. Et bonsoir, là où vous êtes. Ici, là, c'est la journée. Nous sommes en Papouasie, Nouvelle-Guinée. Voilà. We are just wake up. Ça faisait 3 jours que je n'ai pas fait de live. Voilà. Ah oui, nous sommes chez les frères d'un autre continent. En Papouasie, Nouvelle-Guinée. Port Merabis. Je suis allergique à la caféine, donc je consomme parfois le café très tôt le matin. Voilà, peut-être à pareil moment, le temps que dans la journée, voilà, que ça sorte un peu du corps. Avec les exercices physiques, tout ça, voilà. Mais si je prends le café à 12 h, je ne dormirai pas. Si je prends le café à 14 h, 15 h, c'est encore plus grave. Non seulement j'aurai la palpitation, et puis pour moi c'est un accident. C'est un excitant. William Zonke, Andige Boy, j'espère que tu vas bien. Carlos, Menyomo. Oh, j'adore, il faut voyager. Voyager bien les gars, il faut voyager les gars. Pourquoi vous ne voyagez pas? Voyagez. Voyagez, vous avez le bon passeport, voyagez. Pour venir en Papouasie-Nouvelle-Guinée, je suis obligé de venir chez les Papouas de l'Indonésie. Maintenant, avant de prendre le visa. Ah, c'est pas facile. À Jakarta, c'est pas facile d'avoir le visa. Avec le passeport camerounais. Vous avez le bon passeport, voyagez, voyagez. Voyagez. Moi, je n'arrive pas à comprendre comment, même chez les Papouas de l'Indonésie, ils ont la route, ils ont la lumière, ils ont l'eau. C'est-à-dire que chez nous en Afrique, c'est pas facile. J'ai voyagé d'une ville de l'autre jour, je suis allé dans une ville de près de 300 km. C'est goudronné. C'est goudronné. Moi, je ne comprends pas le problème de l'Afrique. Moi, je n'arrive pas toujours à comprendre le problème de l'Afrique. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas avec l'Afrique? Tu vois même le développement. Vous allez voir des endroits, c'est presque comme chez nous. Mais ils ont l'essentiel. Il n'y a pas de belles maisons assez. Mais ils ont l'essentiel. Ça veut dire que quoi? Et il y a la route qui mène dans cette maison-là. Goudronné, tu vois un individu. Un individu, il a sa vieille petite maison. Mais il y a la route qui arrive là-bas. Moi, je ne comprends pas avec l'Afrique. Tu ne verras pas. C'est-à-dire un quartier. Même ces 2 maisons, 3 maisons. Le goudron arrive là-bas. Ils ont le wifi. Attendez, mais c'est bizarre quand même. Hein? Mais je vous dis qu'ils ont le wifi. Partout où tu iras, que ce soit chez les Papouas de l'Indonésie, que ce soit chez les Papouas, la Papouasie-Nouvelle-Guinée là, partout où tu iras, il y a le goudron. Il y a le goudron. Il y a la lumière. Ils ont le wifi. Ils ont l'eau. Ils ont l'eau. Contrairement à chez nous, où dans nos capitales, on manque tout. C'est-à-dire que l'Africain de l'Afrique préfère vivre dans un château, même s'il n'y a pas l'accès à la route. Mais je ne comprends pas. C'est la souffrance. Mais nous sommes misérables mentalement. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Il faut qu'on se métisse à la fin, ou bien qu'est-ce qui ne va pas? Mais ceux-ci ne sont pas aussi les Africains. Mais les Papouas sont les Africains. Mais je pense que à quoi se définit un Africain? Mais pas sa couleur de peau. Mais c'est nos frères. Ils sont différents de nous en quoi? Mais c'est nos frères de la même couleur. Certains sont même plus noirs que nous. Bien beaux qui sont mélangés. Oui. Mais la majorité sont noirs avec les cheveux crépus. C'est nos frères. Mais pourquoi chez eux c'est différent?
Regardez le goudron. Nous ne sommes pas dans une grande ville. Nous sommes dans quelque part là, dans une petite ville. Nous ne sommes pas la capitale, mais regardez la route. Regardez. Contrairement à Mbanga qui est à 60 km de Jakarta, de Douala. Regardez la route, il n'y a pas de poussière. Il n'y a pas de poussière. Regardez. Il n'y a pas de poussière. Regardez. Il n'y a pas de poussière. Il n'y a pas de poussière. Il n'y a pas de poussière. Regardez vous-même. Il n'y a pas de poussière. Il n'y a pas de poussière. Il n'y a pas de poussière. Et tous les quartiers, tous les routes dans les quartiers sont desservies par les routes goudronnées. Goudronnées. Si ce n'est pas goudronné, c'est cimenté. On a coulé. Mais qu'est-ce qui ne va pas vers l'Afrique? Mais attends, je ne comprends pas. Nous sommes malades ou quoi? Moi, je ne comprends pas. Nous sommes malades ou quoi? Surtout l'Afrique subsaharienne, parce qu'il faut préciser. Parce qu'en Afrique australe, c'est pas ça. En Afrique du Nord, ce n'est pas ça. Moi, je ne comprends pas. Nous sommes une bande de malades. C'est quelqu'un qui avait dit que nous sommes dans... on appelle ça quoi là? Le cabanon. Là, on garde les fous. Dans un enclos de fous. Hein? Mais moi, il ne comprend pas. On ne comprend pas. Eh, Marie. Alors. Et moi, je ne comprends pas. Attends, je veux parler quelque chose de très pertinent. Les gars, on partage le live. On partage le live. Bonjour une fois de plus. Bon, comme je disais tantôt, regardez bien la différence. Vous allez voir un Papouas. Vous allez voir un Papouas, qu'il soit gouverneur ou bien ministre. Physiquement, son physique ne te prouve pas que celui-là c'est une autorité. Son physique ne définit pas ce qu'il est. Non, son physique ne définit pas ce qu'il est. Et parfois là, comme on dit chez nous, les mots qu'on nous a donnés qui n'ont même pas de sens. Donc quand tu le vois, automatiquement tu sens que voilà un primitif. Voilà un indigène. Contrairement à nous, Africains de l'Afrique subsaharienne là, nous automatiquement quand tu vois un ministre, son accoutrement, tu connais que voilà un ministre. Tu vois l'argent, tu vois l'opulence, tu vois tout est extravagant. Mais contrairement ici, tu vois un gouverneur, tu vois un député papouas. Non, c'est le jour et la nuit. La chaussure qui est partie d'un côté, tout et tout, morphologiquement, tu vois, certains sont très beaux. Parce que les Malaisiens, ils sont beaux. Vous allez voir, certains sont très beaux. Mais, c'est son physique là, c'est son comportement, c'est son accoutrement qui te montre, non, celui-ci là, il est au service de son peuple. Il n'a pas besoin de beaucoup pour être heureux. Nous, on exagère. Nous, on exagère. Quand on dit que voilà un député, seulement sa voiture, seulement son accoutrement, seulement sa maison te prouve que oui, il est député. Mais, et nous, on les acclame. Mais nous ne devons pas les acclamer. On doit se poser les questions. Il a eu ça après être député ou il a eu ça avant? Mais on doit s'inquiéter. Si tu arrives quelque part et que ta vie commence à changer, mais on doit s'inquiéter. Où l'argent là vient. Si tu ne fais pas ce qu'on appelle le trafic d'influence, si tu n'utilises pas tes fonctions pour avoir des pots de vin, c'est un problème. C'est un problème. Et regardez comment ils sont modestes. Tu marches là-bas, ce que j'ai refusé, je me suis interdit de ne plus faire les lives dans la rue, comme auparavant. Ouais, je faisais beaucoup de lives auparavant, non? Mais je me suis interdit. Je me suis interdit parce que j'ai vécu un moment, voilà, un peu bizarre là, bon voilà. Donc je me suis interdit de ne plus faire le live. Mais oui, franchement, moi je ne comprends pas, nous sommes un enclos de malades. Nous sommes des malades. On exagère. Regardez comment on montre les maisons des autres. Hein? Des ngongos. Tout ça pourquoi? Mais non, tout ça pourquoi? Voilà pourquoi nous souffrons. Imaginez s'ils sont seulement 50 000 ministres. Imaginez seulement
s'il y a 50 000 membres du gouvernement, et ils sont nombreux là, que chacun a volé 1 milliard, parce que j'en connais de quoi je parle. Je connais des gens qui ne sont pas membres du gouvernement, qui ont détourné les milliards. Voilà les bons pieds qui sont en prison. Magistrats. Donc lui n'était pas magistrat, lui n'était que Tina des magistrats. Ils ont fabriqué leur coup. Ils ont détourné, on dit que c'est 12 milliards. Lui il est en prison. L'un de mes petits, de Mbanga. Quand il a eu l'argent, il s'est pris la tête. Alors que s'il était venu vers nous, on devait lui dire, petit frère, cherche-toi. Les magistrats se sont cherchés. Donc si les magistrats de Mbanga, tribunal de première instance de Mbanga, si à partir de Mbanga, les gens ont détourné 11 milliards, imagine ceux de Konsamba, imagine ceux de Douala, imagine alors ceux de Yaoundé. Quand je parle de 50 000 Camerounais qui ont déjà détourné 1 milliard chacun, ça fait 50 000 milliards. C'est beaucoup d'argent. Et ils sont pleins. Et ils sont pleins. Qui ont détourné l'argent du contribuable. Mais tout ça pourquoi s'il n'y a pas de route? Quelqu'un m'a dit, mes grands frères, tu ne rentres plus au Cameroun. Mais mon ami, ma famille va venir me trouver dehors. Parce que le goût du Cameroun ne me plaît plus. Il n'y a plus le goût de ce pays-là. Soit je libère, je me bats pour libérer ce pays. Soit ce pays-là, ça n'a pas de sens. Tu vis dans quoi? Non, dis-moi un peu, tu vis dans quoi? Tu es venu accompagner les autres sur terre? Mon ami, ça fait déjà 10 ans. Je reçois les coups. J'ai perdu beaucoup. Mes enfants ne doivent pas vivre ce que moi j'ai vécu. Non, 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 non. Je dis non. Non, 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 non. Je dis non. J'ai déjà certains dehors. Certains de mes enfants sont là dehors. Et le reste là, ils vont sortir. Ils vont sortir. Parce que moi, je dois me battre pour mon pays. Non, c'est clair. Mes enfants, si tes enfants vivent ce que toi-même tu as vécu, tu es un irresponsable. Ce que tu n'as pas trop fait pour tes enfants. Alors que tu ne t'es pas sacrifié. Mais c'est clair. Donc moi, je dois me sacrifier pour mes enfants. Et voilà le pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, je respecte le président Maurice Kamto. Ok, vous dites qu'on envoie les enfants devant. Ok, non, laissons nos enfants à la maison. Mettons-nous devant. Il a fait. Est-ce que ton père l'a fait? Est-ce que ta mère l'a fait? Ton père l'a fait? Il va souvent certaines personnes dire, viens parler ça aussi au Cameroun. Quand je parle au Cameroun, tu es avec moi. Quand on a enlevé ma femme, c'était ta femme. C'était ta mère qu'on avait enlevée. Quand ils sont venus chez moi me chercher, enlever ma femme, c'était ta mère, c'était ta femme. Quand ils m'ont arrêté, c'était toi. Quand ils m'ont torturé, c'était toi. Qu'est-ce qui va m'influencer? Est-ce qu'il y a une force qui fait peur au Cameroun, comme la CEMIL? On appelle ça la sécurité militaire. Donc même les billes, eux ils arrêtent. Même les gendarmes, eux ils arrêtent. Même les policiers, ils arrêtent. Même les services de renseignement, la CEMIL arrête. On appelle la sécurité militaire. C'est la sécurité militaire. Même les magistrats, eux ils arrêtent. Et quand ils t'arrêtent, ils te donnent le téléphone, appelle qui tu veux. Appelle qui tu veux. Pas le téléphone, appelle. Appelle qui tu veux. Quand on nous a arrêtés, il y a mon élément là, mon ancien camarade de lui là. Il criait. On lui a dit que voilà le téléphone, appelle qui tu veux. Il appelait un magistrat, non? Le magistrat lui a dit que mon ami, tu veux que je perde mon travail? Tu veux que je perde mon travail? Ma part de relation qui m'a rendu visite là-bas. Un vieille connaissance, nous sommes comme les frères. On ne lui a pas. C'est pas moi qui l'ai appelé, c'est parce qu'on a vu son nom dans mon téléphone. On m'a dit que mais mon ami, donc tu connais le monsieur ici là? Il dit que oui, c'est mon frère. Il dit que on voit la main que vous parlez ensemble. Oui, puisqu'ils ont pris mon téléphone. Il dit que mais attendez, donc tu as une relation comme ça et tu es contre Paul Biya. Il dit que mais chacun a son chemin, chacun a sa vision. Mais c'est clair. Et ça fait quoi? C'est mon ami avant qui ne travaille. Dans votre histoire là. Et puis je l'ai connu à l'extérieur du Cameroun. Nous sommes comme les frères. Où est le problème? Où est le problème? Chacun a sa vision. C'est clair. Alors, donc c'est pour dire que quoi? Et voilà le seul qui m'a rendu visite. Donc c'est pour te dire que mon frère, ma soeur, nous devons nous lever. Nous ne devons pas être la honte de notre génération. Ok? Si toi tu refuses de combattre, ce n'est pas tes enfants qui vont combattre. Ne souhaite pas que tes enfants vont combattre. Non. Non, 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 non. Et tu ne dois pas demander aux autres de ne pas aller marcher. Jamais. Jamais.
Tu ne dois pas demander à tes frères et tes soeurs de ne pas marcher. Laisse chacun marcher. Laisse chacun marcher. Mais oui. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui ne va pas avec ce pays-là? On a détruit le pays. On est tellement zélé. On est dans l'abondance. Tout ça pour mourir un jour. Non, c'est les malades. Les gars. Non, arrêtez de respecter ces gens-là. Oh non, c'est une autorité. Mon ami est commissaire. Laisse ça. Laisse, c'est les histoires. Tu n'as rien compris. Ça fait des années que je suis plus dans ça. Ça fait combien d'années? Ça fait peut-être 18 ans. Hein, que je ne connais plus les affaires comme pas dans un bureau là. Mon ami est commissaire, mon ami. Il faut laisser ça. C'est une connerie. C'est une connerie, gars. Ça n'a pas de sens en fait. Ça ne sert à rien. C'est pour ceux qui sont des criminels, ceux qui cherchent les problèmes. Au Cameroun, je ne cherche pas les problèmes. Je ne cherche pas les problèmes. Mais ça ne veut pas dire que si tu me cherches les problèmes, tu ne dois pas me défendre. Mais je n'en ai pas besoin. Parce que j'ai appris dans ma vie à connaître et résoudre mes problèmes autrement. J'ai appris dans ma vie à connaître et résoudre les problèmes autrement. Bon, c'était l'entrée du direct. Donc maintenant, parlons. Ah oui, les gars, parlons un peu. Parlons de la situation dans notre pays. Le président Issa Tourouma a réapparu. Voilà. Les anglophones ont pris les armes. Les Américains, ils ne peuvent pas prendre les armes. Mais ils ont aussi leurs moyens d'action. Vous attendez quoi? Vous attendez que les... Monsieur Essomba, vous dites que les anglophones ont pris les armes. Les Bamileke ne peuvent pas prendre les armes. Non, fais attention. Chacun a sa manière de combattre. Dans au temps du maquis, les Bamileke ont fait ce que tout le monde peut imaginer. Et les Bassa. Donc ne dites pas que les Bamileke ne peuvent pas prendre les armes. Non, faites attention. Celui qui ne prend pas les armes est encore prêt à te tendre la main. Donc le Bamileke n'est pas encore passé à l'extrême. Ça veut pas dire qu'il a peur. Puisque je ne vois pas une communauté qui, au Cameroun, a les moyens de sa politique comme l'homme Bamileke. Il n'y a personne au Cameroun qui a les moyens de sa politique que l'homme Bamileke. Dans tous les sens. Les gens pouvaient vous demander aux gens de retourner vendre. 80% des commerçants camerounais sont les Bamileke. 80% des commerçants camerounais sont les Bamileke. Voilà. C'est vous qui avez pris la fonction publique comme votre fonds de commerce. Pour exister pour certaines communautés au Cameroun, il faut être fonctionnaire. Et si le Bamileke s'intéresse même aujourd'hui tellement à la chose politique, c'est pas toujours parce qu'il veut gouverner ce pays. Je pense qu'un homme qui veut faire ses affaires doit se rassurer que là où je m'en vais là, ça me garantit toutes les sécurités. Avant de me lancer, tu peux vouloir dire que tu vas investir dans un monde corrompu, insalubre, où le rendez-vous ne peut pas être respecté. Parce qu'en tant qu'homme d'affaires, tu dois regarder tous ces paramètres-là avant de t'engager. Est-ce que quand je quitte Douala Yaoundé, c'est vraiment 3 heures de temps? Est-ce que quand je prends le train de Douala Garoua, est-ce que c'est vraiment 5 heures de temps ou bien 8 heures de temps? C'est comme ça. Est-ce que quand je prends la voiture Douala Bafoussam, c'est vraiment 2 heures de temps? Tous ces paramètres-là doivent être respectés. Voilà. Le Bamileke, en quelque sorte, est comme les enfants qui vivent dans une maison avec père et mère. Et maintenant, à un certain moment de la vie, chacun sort pour aller se chercher. Et là-bas, arrive dans d'autres cieux, réussissent. Maintenant, se rend compte que parmi les frères, il y a un qui a besoin d'aide. On lui apporte l'aide. On lui dit, ne t'inquiète pas, l'héritage du père, pour le moment, occupe-toi de cela. Occupe-toi de cela. Quand on te dit, occupe-toi de l'héritage du père, ça ne veut pas dire que nous, on ne s'intéresse pas. Ça ne veut pas dire qu'on t'a fait cadeau. Et c'est ça le Cameroun quand tu veux voir l'histoire. Paul Biya s'est assis au pouvoir. À un certain moment, tellement il a été négligé par nos parents qui ont aujourd'hui 70 ans, 75 ans. On lui a laissé faire, si bien qu'il a cru que le pouvoir, la présidence l'appartient. Ok? Donc, c'est un peu comme certains enfants, certains frères et sœurs qu'on a laissé la maison. Tellement les frères ne s'intéressent plus. Pourquoi? Parce qu'ils sont bien ailleurs. Parce qu'ils ont trouvé
une autre possibilité de pouvoir vivre sans l'héritage du père. Jusqu'à un certain moment de la vie, l'un des frères ou l'une des sœurs envoie ses enfants en vacances à la maison familiale. Arrivés là-bas, ils sont maltraités. Ils sont maltraités. Mais attendez, le frère reste à Yaoundé, le frère reste peut-être en France. Il rentre, il apprend. Quand ses enfants rentrent des vacances, et nous sommes partis là-bas, hein, là-bas c'était comme ça. On nous malmenait, on nous interdisait tout, on faisait comme ça. Et le gars, la soeur dit que, mais attendez, mais la maison là c'est notre maison familiale. Mais comment le frère peut se comporter comme ça là? Donc parce qu'on t'a laissé quelque chose de gérer, tu penses que tu es propriétaire. Et c'est ça qui prend la tête de la communauté de Paul Biya. Ils pensent, regardez comment, même dans les commentaires quand ils parlent. Moi j'aurais honte que dans un pays, parce que tu vois, quand on parle peut-être du Cameroun, des postes stratégiques qu'occupent les boulous, les bêtis là. Quand tu parles de la chambre de commerce, chambre de commerce a quel pouvoir? La chambre de commerce en réalité, c'est une association des hommes d'affaires. Et si toi tu es capable, tu peux en faire partie. C'est comme une tontine. C'est les hommes d'affaires. Parle-nous du ministère tutelle. Qui est le ministère du commerce? Mais qui est le ministre des commerces? Mais tu parles de la République. Tu vas voir un individu sort là-bas, un Onana, un Belinga, il te parle de la société Kadi. Mais mon frère, c'est à quoi il voit? C'est ma société, c'est ma part. J'emploie qui je veux. C'est mon agent, c'est mon entreprise. On dit bien que Kadi, la société Kadi, la société Fotso, c'est sa part. Tu es libre de créer ta société, mais vous mélangez tout. On parle, tu parles de Canal 2, mais Canal 2, c'est le groupe Fotso, mais c'est Chatué. C'est sa chose. Et Kinor, c'est sa chose. Comme Vision 4, Belinga Amougou, c'est sa chose. Il emploie qui il veut. Il peut mettre même sa femme, ses enfants. Moi, j'ai ma société. Tous mes enfants sont mes partenaires. Et donc, tous mes enfants, quand j'ai créé ma société, Wamusé, on m'a dit que, qu'est-ce qu'il faut? Vous n'avez pas les partenaires. J'ai dit que moi, je vais faire comment? Moi, je ne m'y connaissais pas. Le gars m'a dit que non, tu peux mettre tes enfants comme tes partenaires. Et ta femme est la vice-présidente du groupe. Terminé. J'ai dit, faites-le. J'ai dit que même les petits-enfants, oui, c'est les partenaires. Donc, ils sont mes partenaires. C'est ma société. Ce sont mes fonds propres. Tu m'as aidé à créer ça. Donc, voilà un peu dans ce sens nous sommes. Ils mélangent tout, certaines personnes. Je ne sais pas s'ils font ça à dessein, ou bien ils savent ce qu'ils font, ou soit ils sont naïfs. On parle de la République du Cameroun. République. La chose publique de tout le monde. Donc voilà le pourquoi, comme je disais tantôt, la maison familiale, que tes frères, parce qu'ils s'en sortent déjà mieux, ils te laissent pour un moment. Ça ne veut pas dire que tu as le droit de faire de ça ce que tu veux. Et tu as le droit et devoir d'accueillir tes neveux quand ils viennent là-bas. Pourquoi? Parce que c'est toi qui vis là-bas avec ta femme et tes enfants. Donc ceux-là n'ont même pas besoin. Mais quand ils viennent, tu as le droit et devoir de bien les accueillir. Sinon, on va se retrouver à ce niveau-ci là. C'est les autres Camerounais qui se sentent exclus de la chose publique, du gâteau national. Parce que à tous les postes, on ne voit que les Mbelinga, les Amougou, les Ouna. Quand tu vois certains noms d'une certaine tribu à certains postes stratégiques au Cameroun, regarde bien qui est derrière lui. Regardez bien. Regardez bien qui est derrière lui. Regardez de quelle famille il vient. Et rien ne le fuit du hasard au Cameroun. Alors que c'est facile pour un Belinga qui n'est pas d'une famille nantie. Quand il fait un concours, on est parti les chercher au village. On met seulement les noms. C'est facile. C'est facile pour lui d'avoir une nomination, contrairement aux autres. J'ai vu une publication où on montre un ancien gouverneur et Betty Assomo qui est devenu ministre. Quelqu'un a mis là que la vie. J'ai vu en bas, mais attendez. J'ai vu les commentaires en bas. On dit que l'autre, lui, il est du Nord. L'autre est du pays organisateur. Le nom, c'est un atout au Cameroun. L'autre s'appelle Betty Assomo. Betty Assomo. On dit que pendant que le gouverneur, dans le passé, était préfet, l'autre était son
son secrétaire. Après, il est monté sous-préfet. Après, l'autre est monté gouverneur. L'autre est devenu son préfet. L'autre est devenu préfet. Au fur et à mesure, après, il est monté gouverneur. L'autre est resté gouverneur. Après, sa bêtise à son moment est passée. Est-ce que c'est tout la compétence? Tu vis vraiment dans un pays où il y a la compétence? Non. C'est le seul pays au monde où on détruit les valeurs. Au nom de la politique. C'est le seul pays au monde. Et le professeur Abba Oyono fait quoi en prison? Le professeur Alain Foguet fait quoi en prison? Voilà un monsieur qui nous a influencé dans la politique. On a vu un jeune, Bibou Missak. Qu'est-ce qu'il fait en prison? On s'en fout au Cameroun. On s'en fout. Au Cameroun, c'est le seul pays au monde où on te respecte partout. C'est-à-dire que c'est le seul. Tu peux être Camerounais, on te respecte partout dans le monde entier, sauf dans ton pays. Et qui est derrière la machine? C'est le système. Parce qu'ils ont peur de toute force vive. La seule personne qu'il faut vanter, c'est Paul Biya. Regardez au Cameroun. Un pays tellement cruel. La seule personne qu'on vante au Cameroun, c'est Paul Biya. À part ça, non, jamais. Quand on te vante, c'est quand tu es loin. Mais au fur et à mesure que tu reviens au Cameroun, on t'accoste. On commence à parler de toi. Après un moment où on te vire. Et comme aussi certaines de nos célébrités n'ont rien dans le cerveau. Nous sommes dans un terrain, dans un pays de piège. Donc dès lors que ton enfant sort de ce pays-là, il commence à éclore. Il faudra le fabriquer politiquement. Il faut le fabriquer. Comme maintenant, si je parle de certaines choses à mes enfants. Je dis que vous voyez là, tel, regardez bien, il soutient tel parce que son frère aide. La majorité, oui, au Cameroun, il faut tout chercher à savoir, je suis de quelle tribu, je suis de quelle ethnie, avant de se lancer dans certains combats. C'est clair, il faut qu'on dise aux gens. Si tu ignores cela, c'est que tu n'as rien compris. Ce que tu n'as rien compris. Il y a des combats même qu'avant de t'engager au Cameroun, reconnais d'abord ta tribu. Reconnais même ton rôle que tu dois jouer. Il y a même des affaires judiciaires que tu t'engages contre l'autre, tu as perdu. C'est clair. C'est clair. Il faut apprendre à reconnaître les réalités de notre pays. Oui, le nom, c'est un problème au Cameroun. Le nom, c'est un atout au Cameroun. Ton appartenance ethnique au Cameroun, c'est un atout au Cameroun. C'est clair. Et c'est le système qui l'a voulu ainsi. C'est le système qui l'a voulu ainsi. Surtout de ces dernières années. Paul Biya avait tenu les clés. Tu vas voir peut-être un colonel américain quelque part. Mais son chef de poste, peut-être c'est un adjudant quelque part là qui est là. Mais oui, on va te dire que c'est lui qui donne l'autorisation que les armes sortent. C'est lui qui donne l'autorisation parce qu'il est un bêtis. Parce qu'il est un boulot. C'est comme ça le Cameroun. Tu vas voir un colonel Wadjo quelque part. Tu vas voir un colonel anglophone quelque part. Mais on va te dire que celui qui donne l'autorisation afin que une arme sorte, une munition sorte, c'est le petit adjudant là. Tout simplement parce qu'il est du pays organisateur. C'est ça notre pays. Et ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Nous ne sommes pas à ce niveau-là. Nous ne sommes pas à ce niveau. Comme quand vous écoutez dans cette vidéo de Dieudonné Somba, que vous croyez, ce n'est pas tout le monde qui va venir. Comme je dis, c'est juste l'autre jour. Lui, c'est un truc qui s'est passé. C'est une interview qui s'est passée hier. Il était dans une chaîne de télévision. Ce n'est pas tout le monde qui viendra pour aller aux urnes. Je vous ai dit l'autre jour que quelqu'un d'autre viendra comme Kabila. Comme vous ne voulez pas sortir pour qu'on libère ce pays ensemble, on va aller en guerre. C'est tout. Ce sera que la guerre. Parce qu'avec la Russie là, comme bien, nous miroite la peur, la mort. Si nous ne sommes pas prêts à tous mourir pour libérer notre pays, ne soyez pas surpris que notre Camerounais va sortir là qu'avec les armes, avec les chars. C'est clair. Et quand il y a les armes, quand il y a les chars, il y a les dégâts collatéraux. C'est plus que brûler. Les innocents vont mourir. On va faire comment? Les innocents vont mourir. Mais pourvu que ce monsieur doit quitter au pouvoir, c'est clair. Vous croyez qu'avec la Russie là, ils ont tout à perdre s'ils ne sont plus au pouvoir. Ils ont tout à perdre. C'est toi qui penses que tu n'as que ta vie. Tu es un chômeur, tu es déjà mort même étant vivant, feignant. Que non, vraiment, je vais sortir dans la rue. Les gens envoient les enfants des autres dans la rue. Alors que, mais attendez, le chômeur va te tuer. Que
Que non, ils ont encore 7 ans. Ils ont encore 7 ans en exil là-bas. 7 ans comment? Un gars vit bien, il a l'eau, il a la lumière. Il n'a pas le délestage. Celui qui a une bonne santé, c'est toi qui es crasseux, c'est toi qui es misère. Mais tu dois t'inquiéter pour ton avenir. Quelqu'un déjà comme un enfant, il est établi dans le pays des autres. Il a mis dans notre passeport. Tu parles quoi là? Mais en réalité, il ne doit même pas combattre. C'est trop d'amour. C'est trop d'amour. Vous vous écoutez même là. C'est toi qui vis dans un tourdi. Tu n'as pas de travail. Tu es un chômeur. Tu es un chômeur, oui. Tu es un chômeur. Tu es dans cette théorie-là. Acclamer ceux qui te volent. Tu souffres du syndrome de Stockholm. Tu es misérable. Parce que oui. Regardez comment en Europe, en Amérique, comment le pauvre n'aime pas voir le riche. Mais oui. Le pauvre ne doit jamais être l'ami du riche. Parce qu'automatiquement, tu dois te mettre dans ta tête qu'il te vole. Il te vole. C'est comme ça. Regardez comment tous les systèmes mondiaux, dans tous les pays du monde, les riches payent la taxe. On ne les paye pas. Tu ne payes pas tes impôts, tu te traites comme un criminel. Parce que ton argent là que tu payes là, c'est pour équilibrer ceux-là qui ont choisi parfois la pauvreté. Ceux-là qui ont choisi, parce que dans les grands pays, il y a les citoyens que tu vois, tu sens que celui-ci a choisi la pauvreté. Il a tous les atouts, mais il refuse d'être là-bas. Il devient aigri. Il est jaloux. Quand on dit que marche, c'est lui qui sort pour aller marcher. Parce que son rêve, c'est de nuire au système, aux oligarques, à ceux qui le volent tous les jours. Mais toi, au Cameroun, quand il y a marche, tu refuses. Qui t'a dit ça? En réalité, celui qui a l'abri du besoin ne doit pas sortir. Mais oui, celui qui a l'abri du besoin, un homme établi, qui a femme, enfant, qui a ses 500 000 au Cameroun, qui a sa maison, qui a son immeuble, qui a 1 million par mois, normalement, il ne doit même pas marcher. Parce que la vie l'a souri. Il a le minimum. Pourquoi il doit marcher? Même en Europe, là, même en Asie, même en Amérique, ceux qui marchent le plus sont les pauvres. Sont les pauvres. Ne marche pas, reste là. Demandez les visas. Allez maintenant déposer les dossiers dans les agents de voyage. On va vous escroquer. On va t'escroquer parce que d'abord tu es pauvre. On va aussi t'escroquer. Tes parents vont vendre la maison. Donc, plus les conditions sont difficiles, vous soutenez le faux, vous soutenez la dictature, mais chacun va payer le prix. Voilà une famille aujourd'hui qui m'appelle, Mbanga Diaspora, on t'avait contacté, vraiment, tu étais l'homme le plus gentil, tu étais le meilleur risque, mais notre cousin nous a fait, ils ont hypothéqué la maison à 9 millions pour envoyer l'enfant en Allemagne. Voilà la maison, c'est hypothéqué. Ils ont hypothéqué la maison pour 1 an. Voilà l'argent parti en fumée. On les a escroqués. Une maison bien placée à Yaoundé. Ils m'ont fait comment? Pendant un temps, tu soutiens la dictature. C'est mon frère qui est au pouvoir. Chacun va sentir ça sur lui. Chacun va sentir ça sur lui. Quand on dit que levez-vous. Mon ami, je me lève pour que, un jour, mes enfants disent que papa s'est battu. Je sais comment on fait pour voyager. Je peux porter tous mes enfants là. Je les jette dehors. Comme j'ai commencé là. Mais toi, tu ne connais pas où tu vas commencer. Tu ne connais même pas. Je dois les garanties. Je peux dire que bon, toi qui es en Belgique, là, va voir tel. Toi qui es en Espagne, va voir ton oncle là-bas, il est comme ça. Va voir tel. Et on va les accueillir. On va les accueillir. Parce que je suis une vieille de la veille. De la vieille. Voilà l'enfant qui est arrivé au Japon là. Il m'appelle, papa, c'est comment? Il dit ok, attends. Tu as ouvert le compte? Oui. Ok. Nadège, envoie l'argent dans le compte ici là. Oui, le diamantaire, le diamant d'Asie. Oui, envoie l'argent. Oui, Jojo de Souza, envoie l'argent. Claude, oui, envoie l'argent. En 3 jours, l'enfant a reçu plus de 1000 $. Et en 3 jours, plus de 1000 $. Mais oui, c'est de ça qu'il s'agit. Mon frère, ma soeur. Donc en réalité, là, on se bat aussi quelque part pour vous. Pas pour nous. Pas pour nous. Comme Mbanga Diaspora, tu as une belle maison, il faut te calmer, tout et tout, tu as une belle voiture, mais est-ce que je vis dedans? Il y a vraiment une vraie route, j'ai vraiment accès à la vraie route pour entrer chez moi, mais c'est ce pays-là que j'ai besoin. Il ne suffit pas d'avoir la maison. Il ne suffit pas d'avoir la maison. Il ne suffit pas d'avoir une maison pour cette terre. Il ne suffit pas d'avoir une voiture pour cette terre. Ou bien il ne suffit pas d'avoir l'immeuble pour cette terre. Dans une société où tu es mieux que les autres, mais sache que ta vie est en danger. Dans une société où tu es mieux que les autres et que les autres souffrent, toi tu es mieux. Même dans la famille, ta vie est en danger. Parce qu'on va plus te regarder. Mais on va plus te regarder. Tes
enfants seront la cible de leurs cousins à eux. C'est-à-dire de tes neveux, de tes nièces. D'autres vont les en vouloir. Alors qu'ils ne sont pour rien. Mais c'est ça. On voit des familles où, même nous-mêmes quand nous étions petits, automatiquement, naturellement, à un moment de la vie, tu commences à détester tes neveux. Parce que les parents ont les moyens. Mon frère, quand les parents se battaient, les siens étaient où? Les tiens étaient où? Quand les parents, c'est-à-dire quand tes oncles se battaient là, ton père faisait quoi? Quand ta tante se battait, ta mère faisait quoi? Tu n'as rien contre tes oncles, tes cousins, tes neveux, non. Peut-être vous pouvez avoir autre problème. Peut-être le comportement des uns et des autres. Mais sache que vous n'avez en réalité rien comme problème. Ton oncle n'est pas obligé de t'aider. Ton oncle n'est pas obligé de t'aider. C'est le devoir de ton père et de ta mère. Voilà. Tu n'as pas demandé à naître. Donc ceux qui t'ont mis au monde doivent s'occuper de toi. Mais c'est clair. Arrêtez d'embrouiller les gens. Arrêtez d'embrouiller les gens. On nous a détourné d'attention. Un peu comme au Cameroun. Vous allez voir quelqu'un là parce qu'il est boulou, il est Ebolo, il est Yaoundé. Il passe son temps à venir tirer sur notre communauté. Mais alors que cette communauté-là se bat autrement pour s'en sortir, mais ne veut que des meilleures conditions de vie pour notre pays. Mais toi, tu souffres. Toi, tu es misérable. En fait, tu es misérable. Tu es misérable. Regardez même la majorité des personnes qui soutiennent le régime là. Regardez leur vie, ils n'ont pas de vie. Il y a beaucoup là parfois, quand ils vont au Cameroun, j'attends aussi que bon, peut-être ils font un live à la maison, comme nous on fait souvent. Mais mon ami, on peut quand même se vanter. On a quand même conçu 650 mètres carrés. Pas n'importe où. À Bonamou Sadi, c'est pas donné. Mais toi, tu es là, tu viens encore au Cameroun. Il y a même une vieille femme là qui a les barbes comme ça là. C'est là où on dit qu'elle est quoi là? La Grassfield ici là. Bah, il y a certaines tribus ici là. Je ne comprends pas. Mais le boulot, certains Bamou pensent qu'ils sont boulot. Il y a aussi certains Bassa. Vous vous égarez ou quoi? Vous oubliez votre histoire. C'est tout la haine là. Mais n'oubliez pas, ne revenez pas aux meilleurs sentiments quand ils vont perdre le pouvoir. Hein. Non, on ne veut pas les gens clivants. Hein. La malchance que vous avez certains de vous là, c'est qu'il y a les réseaux sociaux. Et ça garde tout. Ça garde tout. Il ne faut pas que le moment venu, quand les choses vont changer, que vous, certains jeunes Bamoun, je ne parle pas de tout le monde, certains jeunes Bamoun, vous reconnaissez à la fin que vous êtes les Bamileke. Ou bien que les Bamileke sont vos frères. Parce que quand on dit que le Bamoun c'est Bamileke, vous dites que non, pourquoi pas le contraire? Ok, il ne faut pas que le moment venu, que vous reconnaissez que le Bamileke c'est vos frères. Ou bien ce sont vos frères. Il ne faut pas que le moment venu, que certains Bassa commencent à régner ou bien nier les boulous qui ne sont pas boulous. Parce qu'aujourd'hui, la manière que vous vous comportez, vous croyez que vous êtes des boulous. C'est terrible vraiment. C'est terrible. Ça me wonder. Vous vous égarez ou quoi? Vous vous égarez ou quoi? C'est un système qui est sur pied. Tout le monde est là. Mais le poste le plus stratégique, c'est un régime tribal. C'est clair. Il faut le reconnaître. C'est pas moi qui le dis. C'est pas moi qui le dis. Les Harriet et Koué l'ont dit. Plusieurs personnes l'ont dit. C'est un régime tribal. Les postes clés appartiennent à la tribu. La police, la gendarmerie, les services de renseignement, voilà, l'armée, ça appartient à une certaine tribu. Le poste de décision appartient à une certaine tribu. Vous n'êtes pas boulot. Et vous tendez juste la pêche, c'est tout. Et quand tu viens seul, on monte les dents avec toi. C'était ça. Si vous étiez du système révélation, vous aimez assez. Pourquoi la femme, la fille, la belle-sœur de Samuel et tout n'a pas passé les noms? Vous croyez que vous êtes du système? Non, on vous utilise seulement, c'est tout. Comme Samuel et tout, regardez comment on le laisse. Il est méprisé. Regardez comment il est méprisé. On le méprise. Mais oui, parce qu'ils savent ce qu'ils font. Ils donnent la force aux autres de l'insulter. Quelque part aussi, lui aussi, on lui donne la force quelque part de faire certaines choses. Mais on donne la force quelque part à l'autre de te descendre. Mais tout ça, ça veut dire quand on vous tient, on vous manipule. Et quand vous êtes manipulé, c'est au profit de qui? C'est au profit du système. Ah bon? Que les Bassas sont les Ekans. Ils ne sont jamais Ekans. Depuis quand? Tu rêves ou quoi? Tu rêves que les Bassas sont les Ekans. Dégage avec ça. Tu connais quelle histoire? Donc les Bassas ne sont pas Sawa. Les Bassas sont presque les Sawa.
Quand on dit Sawa, c'est les habitants de l'eau. C'est les premiers habitants de Douala. Vous rêvez ou quoi? Que les Bassa sont les camps. Depuis quand? Depuis quand les Bassa sont les camps? Bonamou Sadi, c'est une terre Bassa. Bonamou Sadi, Makepe, c'est les villages Bassa. Ok? Si tu ne connais pas. Douala Nora, Aqua Nora déjà là. À partir là, après Guédo là directement là, c'est le territoire Bassa. Tu n'as pas un titre foncier là-bas. Dans mon titre foncier, c'est là, c'est le village Bassa. Bonamou Sadi, c'est un village Bassa. Le chef de Bonamou Sadi, il est Bassa. Lundi, c'est les Bassa. Ça parce qu'il parle Douala. Ça parce qu'il parle la langue Douala. Lundi, c'est les Bassa. Ok? C'est le village Bassa. Le plus grand territoire de Douala appartient au Bassa. Ndokoti, en descendant là, Makepe, Ndokosi, leur pomme, Dorbon, tout ça, c'est les Bassa, si vous ne connaissez pas. Ok? Ça parce que les gens ont immigré, ils sont devenus proches de vous, quand vous êtes de la même tribu. Non, non. Vous pouvez être séparés, mais vous êtes des frères. Il y a les Bassa dans le sud-ouest. Les Bassa sont plus Sawa que Ekan. Ils ne sont pas les Ekan. Désolé. Il y a les Bamileke dans le littoral. Le découpage administratif. Une grande partie des Yabassiens sont les Bamileke. Ils portent les noms Bamileke. Comme les Raymond Tiendan, les Benachouta, c'est les Bamileke. Comme les Longuet, c'est un Bamileke. Tout ce qui parle, je comprends. Ça parce qu'ils parlent Douala. Non, fais attention. Ça parce que les Bazouais parlent Baganté, que les langues c'est le Baganté. Non. Ça parce que les Bamena parlent Baganté qui parlent Baganté. Non. Peut-être c'est la langue la plus répandue. Mais chacun a sa langue. Un peu comme on parle de la décentralisation, un peu comme on parle du fédéralisme. Ok? C'est de ça qu'il s'agit. Faut pas venir, venez pas rêver. Vous rêvez ou quoi? Vous rêvez ou quoi? Vous rêvez ou quoi? Un peu comme certains qui s'égarent, comme je revenais à te dire, tu fais partie. Un peu comme le Bamoun. Le Bamoun parle 10 mots. Moi, Baganté, je comprends 8. Mais il ne se reconnaît pas comme mon frère. Mais il faut que le moment venu, qu'il continue dans ça. Parce que tout est politique, tout est calculé. C'est qu'un jour, les choses tournent. Et puis, terminé, c'est fini. Un peu comme le Djoula aujourd'hui, de la Côte d'Ivoire, et le Djoula du Burkina Faso. C'est les frères. Depuis la nuit des temps. Depuis la nuit des temps. Voilà. Donc, il était facile pour Ouattara d'avoir les alliances avec le Burkina Faso parce qu'ils ont les frères de l'autre côté là-bas. Mais c'est clair. Mais c'est clair. Ok? Donc, mes chers frères et sœurs, sachez que notre pays va mal. Et ne pas se lever, c'est être ignorant. Voilà, nous avons tous écouté la sortie du président Issa Chirouma. Voilà. Monsieur Issa Chirouma, vous êtes un leader. Un leader n'a pas besoin d'être présent. On a vu des présidents qui ont prêté serment loin de leur pays. On a vu des soldats, des combattants qui ont pris l'élan ailleurs. Mais ils ont gagné le combat. Il suffit seulement de donner le mot d'ordre. Les Camerounais sont déjà chauds, monsieur le président. Les Camerounais sont déjà chauds. Donnez-nous le mot d'ordre. Voilà. Donnez-nous seulement le mot d'ordre. Vous pouvez être distancé, mais vous êtes des frères. Je prends l'exemple, parce que l'un des frères a immigré, allait s'installer là-bas. Je prends l'exemple. Nkapa, c'est un village dans le littoral. Mais c'est les Tchang. Parce que c'est ma famille, je les connais. Voilà, ok? Nkapa là, l'argent en poche. Hein? Le chef, l'ancien roi de Nkapa là, le chef de Nkapa, celui qui est là actuel là. C'est mon beau-frère. Son grand frère direct a épousé ma grande soeur qui me suit. C'est un village à bord, Sawa, mais c'est les 70% sont les Tchang. Ok? Donc un Tchang peut dire que j'ai un autre village là-bas, en Kapa. Et certains vont faire les traditions. Même s'ils ont les noms, les Sonais, les Sommet, les Mukwete, oui, ils sont mélangés, ça vient de quelque part. Pourquoi? Parce que le père, l'arrière-grand-père est parti là-bas. Il a épousé les femmes de là-bas, les filles de là-bas. Les noms sont mélangés.
C'est comme mon beau-frère. Il a les noms mélangés. Ils ont les noms Cham et les noms Sawa. Ils peuvent dire qu'ils sont des frères. On peut être voisins, mais nous ne sommes pas des frères. Mais on peut être lointain, hein, distancé, mais être les frères selon l'histoire. Mais on peut aussi être voisins et être les frères. Ok? C'est comme la Malaisie et l'Indonésie. Ce sont des frères. Ils parlent la même langue. Quand tu quittes de l'Indonésie, tu pars en Malaisie, tu n'as pas un problème de compréhension, même de langue. Mais c'est le ton qui diffère. C'est le ton qui diffère. C'est l'accent qui diffère. Mais c'est écrit de la même manière. Et qui veut dire la même chose. C'est tout. Quand tu pars à Singapour, c'est la même chose. Bien beau, il y a les Chinois, bien beau, il y a les Indiens. Mais la langue la plus véhiculée, c'est le Bahasa, qui est le Malayu. Un peu comme le Brunei. Quand tu pars au Brunei, c'est la même langue. Ils parlent le Bahasa indonésien. Là-bas, c'est une autre appellation. En Malaisie, ils appellent ça le Malayu. Je pense qu'aussi au Brunei. Donc c'est la même, ce sont des frères. Ce sont des frères, mon frère, ma soeur. Ok? Donc arrêtez ça. Nous sommes toujours dans la division comme ça, là. Diviser pour mieux régner. Et ça profite à qui? Ça ne profite pas aux pauvres. Et le pauvre refuse la paix parce qu'il oublie quelque chose. La paix profite à celui qui l'a créé. C'est clair. Le désordre profite aux riches. Le désordre profite aux riches. La division profite aux riches. Mais la division aussi longtemps laisse le pauvre dans la pauvreté. Parce que c'est dans l'union qu'on trouve la solution des pauvres. Dans la guerre, on va s'asseoir comment? On va résoudre aucun problème. Quand il y a le désordre, on ne résout aucun problème. Il peut y avoir le désordre pour un temps. Pour que la paix revienne. Pour qu'on écoute le pauvre. Parce qu'en réalité, le désordre doit être pour une cause. Quand on dit désordre, ça veut dire une réclamation collective. On doit se lever. On doit marcher. On doit protester. Ça doit être pour un temps. Quand ça dure, ça ne profite que à ceux qui ont les moyens. Quand ça dure, ça ne profite qu'à ceux qui ont les moyens. Et ça doit être violent. La marche doit être violente, une marche violente. Comme ce qu'on a vu au Népal. Pour que le riche trouve la solution du pauvre, il faut qu'il voie sa vie en danger. Tant que la vie d'un riche n'est pas mise en danger, quand ses intérêts ne sont pas menacés, jamais de la vie, il va négocier avec toi. Donc quand tu veux négocier avec un riche, il faut être redoutable, il faut être violent. Voilà pourquoi j'adore les Asiatiques. Au fil des années, ils m'ont emporté. J'adore. Tu vas voir l'Asiatique, il est petit de corps comme ça là. Mais c'est quand ils sortent pour faire la démonstration. Tu dis que ouais. C'est la cascade totale. Quand tu évalues les dépenses, c'est les milliards de dollars. Les gens parlent au Cameroun. Ah, ils sont cassés, ils ont volé. C'est les dégâts collatéraux. C'est les dégâts collatéraux, mon frère, ma soeur. Ok? C'est l'effort de guerre. C'est pour le changement. Et ce qui me plaît, c'est que on trouve les solutions à leurs problèmes. Et tant que vous ne trouvez pas la solution à leurs problèmes, eux ne s'arrêtent pas. Jamais de la vie. Tant que vous ne trouvez pas la solution à leurs problèmes, ils ne s'arrêtent jamais. Ils ne vont jamais s'arrêter. Mais il n'y a que le Camerounais, le pauvre, après il commence, après il s'arrête. Non. Non. On a trouvé la solution à ton problème. Mais celui dont tu te lèves pour protester contre lui, pour réclamer quelque chose, si tu demandes 2 ou 3 jours et qu'il ne cède pas, mais tu dois continuer jusqu'à ce qu'il cède à ta réclamation. Quand il va sentir son poste menacé, sa fonction menacée, il doit t'écouter. Dès lors qu'il t'écoute, il se fragilise lui-même. Dès lors qu'il t'écoute, il se fragilise lui-même. C'est clair. Et tu gagnes. Et tu auras gain de cause. Voilà pourquoi j'ai interpellé le président Issa Chiruma ici là. Comme monsieur le président, tu n'as pas vous ne devez pas refroidir les Camerounais. Vous ne devez pas refroidir les Camerounais. Les Camerounais sont chauds. Et vouloir vous arrêter en chemin, on peut voir ça comme de la trahison. Les gens ne peuvent pas ôter la vie à 100 de nos compatriotes et on les regarde faire. Non. Mouiller, c'est mouiller.
Il n'y a pas de mouillé moitié. Il n'y a pas de mouillé sec. Il n'y a pas de mouillé sec. Tout demande un sacrifice. Tout demande un sacrifice. Ok? Tout demande un sacrifice. Il parle quoi? Mais tu es scotché à le regarder, à l'écouter. Mais il n'y a pas plus malade que quelqu'un qui est en train d'écouter quelqu'un qui dit que celui-là parle quoi? Comment tu m'écoutes? Jusqu'à tu commentes. Tu sais pas, plus tu commentes, tu me donnes plus d'audience. Il ne va même pas être là parce que tu me donnes les vues. Et je suis récompensé par les vues. Je suis récompensé par les commentaires. Tu me fais du bien à moi. Merci déjà de me suivre. Je dis merci à tous ceux qui me suivent. Et dis quoi même? Et tu es là à m'écouter depuis peut-être plus de 30 minutes. Tu vois, tu as un problème. C'est parce que tu as peur. Et c'est parce que tu es pauvre. À être scotché. À écouter un pauvre qui parle à ta place. Mais un pauvre conscient. Un pauvre conscient, c'est ça le problème. Mais oui! Mais oui! Même si c'est plus de 1 million de morts. L'essentiel c'est d'atteindre son but. Dégage! Dégage! Pour bien la tuer combien? Combien sont morts dans le nozo? Combien vivent à la belle étoile? Tu parles quoi là? Le nombre de ce qu'on perd n'est pas important que ce qu'on va gagner. Là tu comprends? La victoire c'est pour l'avenir. C'est à l'infini. Tous les peuples qui sont libres, tous les peuples puissants qui sont libres de ce monde doivent cela au nombre de morts. On n'est pas grand sans rien sacrifier. Dégage! Que 700 morts. 1, 2, 200 morts. Aujourd'hui, vous acclamez le Rwanda, non? Il y a eu combien de morts là-bas? Il y a eu combien de morts? Tu es fier de la liberté en France, non? Il y a eu combien de morts? C'est des millions de morts. Tous les puissants de ce monde ont perdu des millions de morts pour être là où ils sont. Aujourd'hui, quand tu t'attaques à l'Israël, c'est au prix de quoi? Pour reconnaître notre valeur, parfois on doit bagarrer. Même les vrais amis doivent bagarrer. Je connais le prix de la pauvreté. J'ai souffert dans ma vie. Je connais ce qu'on perd. Voilà pourquoi je ne blague pas quand j'ai mon argent. Chien de la vie. Tu parles quoi là? Tu penses que le nombre de ce qu'on perd vaut ce qu'on va gagner? C'était ça, c'est que personne ne risque rien. Pour libérer un peuple ignorant comme le Cameroun là, il y a un prix à payer. Parce que beaucoup qui souffrent veulent vivre. Mais et moi à quel âge? À 30 ans, 35 ans, 40 ans. À peine tu peux te soigner dans un hôpital. Ça sert à quoi de souffrir alors qu'on est vivant? Ça sert à quoi de souffrir alors qu'on est vivant? Une société de malades. Moi celui-là, tu penses ça va enlever quoi? Ça va enlever quoi? N'importe quoi. Que le nombre de morts, ça quoi il voit? Tu as risqué combien de choses dans ta vie? Tu as risqué combien? Tu as risqué combien de choses pour réussir dans ta vie? Tu es là, tu parles alors que tu as trahi ton meilleur ami pour être là où tu es. Tu parles fort alors que tu as trahi ton meilleur ami, tu as arraché sa femme. Chien. Tu parles fort. La réussite a un prix. La réussite a un prix. Tu as envie la France? C'est au prix des ancêtres français. Et ils ont même pris les autres. Les tirailleurs africains sont morts pour que la France soit libre. Sinon, ce qu'aujourd'hui, c'est que la France parle russe. Chien que tu sois. Ok? C'est que la France parle russe. C'est au prix de quelque chose. Ok? Toutes les grandes forces de ce monde, c'est au prix de quelque chose. Soit tu sacrifies, soit tu te sacrifies, soit tu sacrifies les autres. La vie, c'est comme ça. Qui ne risque rien à rien. Qui ne risque rien à rien. Je dis bien que ce n'est pas tout le monde qui ira aux élections. Si nous refusons de trouver la solution pour nos problèmes, l'un de nos enfants, de nos cousins, trouvera la solution autrement. On a vu, non? Dans nos familles. Il y a des familles qui sont bien aujourd'hui parce qu'ils ont un fils qui allait voler, qui a braqué pour les mettre en haut. Il y a des familles aujourd'hui tellement pauvres aujourd'hui qui sont au sommet parce que l'une des filles a vendu son corps pour être là où elle est aujourd'hui. Il y a des familles qui sont bien aujourd'hui parce qu'il y a l'un de leurs enfants qui allait à l'école. Ok? Voilà. Il y a des familles aujourd'hui qui vivent bien parce que l'un de leurs enfants est allé en aventure, a risqué le désert. D'autres ont péri même. Ok? D'autres sont morts dans la Méditerranée. Ok? D'autres vivent bien aujourd'hui parce que certains enfants sont les trafiquants.
D'autres vivent bien aujourd'hui parce que les enfants ont vendu leurs organes. D'autres vivent aujourd'hui parce que leur fille a épousé un milliardaire. Ok? Donc calmez-vous là. Chaque chose a un prix. Ok? Chaque chose a un prix. Le Cameroun, c'est un grand pays où certaines personnes pensent s'accaparer, se sont accaparées de ce pays-là. On dit non. On dit non à cela. Ok? Voilà. La manière qu'on parle aujourd'hui du nozo, ça veut respect. La manière qu'on va dans le nozo, c'est contrairement aux autres, ça veut respect. Pourquoi? Parce que le respect s'impose. Parce que tu es sûr qu'à tout moment là, quelqu'un peut sortir finir avec toi. Donc on est là-bas, on est moins arrogant, on est plus respectueux qu'on est dans le nozo. On a vu ce qu'ils ont fait. Ils ont fait à leur propre frère qui est député. Ah, comme Paul Biya a gagné ici là. Voilà le message qu'on vous passe, vous de Yaoundé. Voilà votre représentant, notre porte-parole que vous avez choisi. Lui là, il est député, c'est notre frère. Mais regardez ce qu'on lui a fait. On lui a ôté la vie. Ils lui ont ôté la vie. Donc on peut te dire que l'équilibre de la terreur fait régner la paix. Celui qui refuse de comprendre va comprendre. Tu refuses de te libérer, pas tes moyens de bord, tu refuses de te sacrifier. Quelqu'un d'autre viendra se sacrifier autrement. C'est clair. C'est clair. Pourvu que tu ne sois plus là. C'est clair. Vous continuez à être arrogant, vous allez voir. Continuez à être arrogant. Continuez à être arrogant. Vous allez voir. Et nous allons tous pleurer parce qu'aujourd'hui, avec la guerre du Nozo, chacun a une conscience. Chacun a une idée de la mort. Parce que moi, j'en ai perdu mon petit frère. Peut-être les Noirs prennent les armes de sang de Yaoundé pour commencer à comprendre que le système tel qu'il est ne marche plus. Les anglophones ont pris les armes. Les Américains, ils ne peuvent pas prendre les armes. Mais ils ont aussi leurs moyens d'action. Vous attendez quoi? Vous attendez que peut-être les Noirs prennent les armes de sang de Yaoundé pour commencer à comprendre que le système tel qu'il est ne marche plus. Ça ne marche plus. Nous avons déjà 2 manifestations communautaires violentes. Vous attendez une troisième? La troisième n'aura quelle forme? Celle des anglophones, c'est la forme de la sécession. Celle des Américains, c'est la forme d'une contestation. Même à l'étranger, ce qu'on n'a jamais vu comme gagné. On n'a jamais vu des gens d'espoir aller contester un chef d'État à l'extérieur. Donc c'est une extrême violence. Voilà. Mais c'est une violence qui prend une autre dimension. C'est clair. Vous attendez peut-être que les Noirs descendent avec des armes pour comprendre que le système tel qu'il est formaté ne marche plus. Voilà. Vous passez votre temps à vous cacher derrière votre petit doigt une petite maîtresse. Non, c'est grave ce qui s'est passé en Suisse. C'est très grave. Ici, nous ne sommes pas dans l'ordre du droit. Est-ce que tu es dans le droit? On ne peut pas dire. Nous sommes tous des Camerounais. Il ne revient pas à encore donner le droit aux ordres. Voilà. Lorsque vous êtes dans un environnement où chacun ne peut pas exprimer son droit, eh bien le droit va s'exprimer d'une autre manière. Voilà. Les anglophones ont refusé. Quand tu interdis d'expliquer ton droit, le droit va s'expliquer d'une autre manière. Le droit va s'exprimer d'une autre manière. C'est clair. Donc chacun va utiliser ses moyens de bord le moment venu. Ne vous dérangez même pas. Quand tu es là, soyez arrogant. Dites-vous que ça ne peut pas arriver. Ça va finir par arriver. C'est votre frère et Somba. Ok? Dieu de nos Somba. Ce n'est pas moi. Il n'est pas Bamileke. Il est du pays organisateur. Vous qui refusez là que les autres doivent s'exprimer. Vous qui croyez que le pays vous appartient à vous seul là. Chacun aura sa manière de s'exprimer. C'est clair. C'est clair. Quand elle n'a pas le droit de dire ça, mais c'est Paul Biya qui doit le dire. C'est les autres qui doivent le dire. C'est les NL Obama. C'est les Biya. C'est les on appelle qui là? Les Bruno Bidjan qui doivent parler. Les autres n'ont pas le droit. Laissez. Chacun va s'exprimer autrement. Écoutons. Le droit de gérer de manière autonome leur région, ils ont pris les armes. C'est clair. Les Bamileke, on a refusé de discuter avec eux. Ils se manifestent. C'est clair. Les autres, vous savez qu'ils vont se manifester. Comment? Aujourd'hui, nous sommes dans un système. La crise économique est là. Et même si le président Biya n'est pas contesté en tant qu'ayant gagné les élections, mais quelle est la signification de ces
l'oubli généralisé, c'est-à-dire sur des désordres généralisés, sur lesquels on ne s'entend pas sur les fondamentaux. Je vous rappelle que les élections ne sont pas, même les élections ne sont pas le signe de la démocratie. Hein. Dans la Rome antique, on élisait les dictateurs. C'est-à-dire la population devant une situation grave disait qu'on ne peut plus fonctionner sur la démocratie. Nous utilisons un dictateur, c'est-à-dire quelqu'un qui va nous dicter l'ordre pendant 6 mois. Et c'était des élections. Donc les élections, c'est un dispositif institutionnel réellement démocratique, c'est-à-dire qui permet la participation de tous. Non seulement dans l'expression, mais dans la gestion de l'argent. L'argent, c'est les 5 000 milliards. Quand un seul individu consacre 5 000 milliards au palais, non qu'il veut à tous les postes, distribue les investissements publics là où il veut. Ça ne peut pas être une démocratie. Ce n'est pas le fait que les gens bavards ou bien le fait que les gens l'aient élu. La démocratie demande la participation. Et quand on parle de participation, on parle de participation d'une manière générale. La participation à la manipulation de l'argent. C'est aussi ça la participation. La participation aux élections. C'est aussi ça. Mais la participation ne se réduit pas à la mise dans une urne d'un bulletin. Et puis on vous dit, quand vous avez mis les bulletins, allez-vous-en. Moi, je gère ça, les 5 000 milliards. Non. Donc, le problème au Cameroun, c'est quoi, fondamental? Pour sortir. C'est un problème qui ne peut pas être résolu. Quand un seul individu gère là, le problème du Cameroun, c'est l'argent, les 5 000 milliards. Cet argent-là, c'est un argent qui appartient à tous les Camerounais. Il n'appartient pas plus à Biya qu'à moi. D'accord, maître Tassir. Donc, ce qu'on demande, c'est que le modèle de gestion de l'argent par un seul individu, ce modèle-là qui n'est pas bon. Hein? Et il faut donc trouver un autre modèle, et c'est ce modèle-là qu'on appelle un modèle fédéral, un modèle régional, mais en tout cas, un modèle fortement décentralisé où un seul individu ne s'occupe pas de tout l'argent. Oui, Jean-Bruno, une précision avant de passer. C'est Dieu de Nelson qui parle. Hein? Voilà. Certains partent aux élections. Ça veut dire que ceux-là peuvent encore vous tendre la main. Ok? Mais il y a d'autres qui ne partiront pas aux élections et qui vont passer à une autre vitesse supérieure. Et puis, chacun aura que les yeux pour pleurer. Ok? Donc, le président Issa Chourouma, nous sommes en train de nous refroidir. Et vous ne devez pas faire ça. Vous avez déclaré dans votre dernière vidéo, vous êtes le président élu des Camerounais. Vous êtes le choix du peuple. Vous avez la légitimité de présider la destinée des Camerounais. Quel que soit le lieu que vous vous trouvez. De cela, donnez le mot d'ordre, c'est tout. Vous n'avez pas besoin de dire que si on ne libère pas les prisonniers politiques, ceux qu'on a arrêtés pendant les résultats post-électoraux doivent être libérés en 48 heures. Vous avez la légitimité du peuple. Dites ce qu'on doit faire. Dites ce qu'on doit faire et nous le ferons. Vous avez décrété l'autre jour, journée morte. Nous avons respecté le mot d'ordre. Ok, nous avons respecté le mot d'ordre, monsieur le président. Donc, ce que nous devons faire, et nous allons le faire. C'est clair. Vous n'avez pas besoin de les menacer. Vous avez besoin de dire ce que le peuple doit faire. On ne doit pas être refroidi. Nous sommes déjà chauds, monsieur le président. Vous avez vu la détermination du peuple camerounais. Vous avez vu la détermination du peuple camerounais, monsieur le président. Donnez le mot d'ordre. Cette fois-ci, il ne doit pas passer. Paul ne laisse pas les Camerounais dormir en paix. Lui-même, il ne doit pas dormir en paix. Ngongo veut être président sans aller aux élections. Vous voyez la vie? Les lâches sont partout sur la terre. Les gens veulent quelque chose, mais ils utilisent autres moyens pour l'acquérir. C'est bizarre quand même, c'est méchant. C'est méchant. Donc, monsieur le président Issa Chourouma, je pense que vous connaissez ce régime mieux que quiconque. Vous avez été les porte-parole. Au départ, s'ils avaient su que les Camerounais devaient manifester leur maturité à votre égard, je suis sûr qu'ils n'auront jamais osé laisser votre candidature passer. C'est parce que ce régime-là, dictatorial, ayant disqualifié notre candidat, n'ont pas cru que le peuple pouvait miser sur vous.
S'ils avaient une seule fois, imaginez, ils n'auront jamais osé laisser votre candidature passer. Et pour cela, je félicite une fois de plus les Camerounais pour avoir fait preuve de maturité. Maturité. De vous choisir comme le bon diable. Et on vous a fait confiance. On vous a fait confiance. Et les unes ont parlé. Les unes ont parlé, monsieur le président Issa Tchourouma. Et comme d'habitude, ils ont récidivé. Parce que c'est, Paul Biya, c'est un expert en vol d'élection, en braquage d'élection. Il a récidivé. Est-ce que pour cette fois encore, on va le laisser passer en force pour une énième fois? Mais non. Mais non. Ils sont agonisants. Le régime dictatorial de Yaoundé est agonisant. Il faut l'achever. Parce que les laisser, c'est le temps pour eux de se régénérer, de s'enraciner. On ne doit pas les laisser s'enraciner. On ne doit pas les laisser s'enraciner. Ce n'est pas le nombre de ce qu'on perd qui est important. C'est ce qu'on gagne qui est important. Dans la vie, on sacrifie toujours la minorité au profit de la majorité. C'est les règles de la vie. C'est les règles même de la nature. C'est clair. Pour planter les arbres fruitiers, pour planter les cultures dont on a besoin, on doit déficher. On doit débrousser. On doit assainir le terrain. Monsieur le Président, il faut libérer le peuple camerounais. Et pour cela, il y aura les dégâts collatéraux partout. Partout, c'est comme ça. Parce que celui qui est là, Paul Biya, s'accroche au pouvoir. Il tue pour s'accrocher au pouvoir. Il faut mourir, il faut sacrifier pour le décrocher du pouvoir. Mais c'est clair. Ce n'est pas avoir le droit qu'on libère un peuple d'une dictature pareille. C'est la népalitisation totale. Seule la népalitisation. Seul le mot d'ordre d'un leader. Prêt à sacrifier les autres, oui. Au profit de la majorité. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Arrêtez ça. Laisse ça. L'Érythrée a eu l'indépendance devant la grande Éthiopie. Tu connais l'Érythrée? C'est un petit pays comme ça. J'ai été là-bas. Tu connais l'Éthiopie? Face à l'Érythrée, l'Éthiopie c'est un monstre comme ça là. Devant la petite Érythrée. La Gambie a eu son indépendance face au grand Sénégal. Dégage avec ça. Ouf. Ok? Dégage avec ça. Le sud du Soudan, devant le grand Soudan, avec tous les habitants musulmans nombreux, avec les Arabes, avec la grande puissance, ont eu l'indépendance. C'est au prix de quelque chose. Ça a pris des années, mais ils ont eu l'indépendance. Si vous voulez, s'ils veulent gérer que Yaoundé et Bolova, tant pis pour eux. On s'en fout d'eux. On s'en fout d'eux. Laissez ça. Ils sont là, ils ont peur. Tu dis comme ça. Et donc, non, on ne laisse pas. Parce que vous ne voulez pas laisser. On ne laissera pas. On ne laissera pas. Parce que vous ne voulez pas laisser. Ce pays-là, il faut un leader va en guerre. Paul Biya va en guerre. Il faut un adversaire va en guerre. Et ça va faire mal à tout un chacun. Chacun va pleurer. Chacun va pleurer. Et je pense que quand tu vas perdre un membre de ta famille, très proche, tu vas changer ta manière de parler. Petit chien. C'est quand toi-même tu seras coupable. Et je pense que quand ce qui arrive chez les autres va arriver dans ta maison, tu vas fermer ta bouche. Tu as aujourd'hui le courage de dire aux gens de rentrer chez eux parce que quelqu'un ne t'a jamais imposé chez vous. Parce que vous avez le courage d'aller être sous-préfet, préfet, commandant, colonel, commandant de compagnie, procureur chez les autres, commissaire chez les autres. Vous avez le courage là d'aller chez les autres, imposer les gens chez les autres. Les autres viendront aussi chez vous faire la même chose. Et on va se respecter. Tous les pays qui se respectent, quand vous voyez toutes les sociétés qui se respectent, regardez le passé, ils ont fait des guerres. Nous, on se manque le respect parce qu'il n'y a jamais eu une guerre entre nous, Camerounais. Il y a eu des guerres contre les colons et que plusieurs personnes en ont payé le prix. Voilà pourquoi certains Camerounais n'ont pas de ressenti vis-à-vis de la douleur de d'autres Camerounais.
Parce qu'ils n'ont pas perdu assez. Voilà pourquoi ils sont arrogants, ils sont insolents. Quand ce qui arrive chez le voisin arrive chez toi, tu changes ta manière de faire. Tu changes ta manière de parler. Tous les grands peuples qui se respectent, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, que ce soit en Amérique, quand tu regardes les passés, il y a eu des guerres internes. Il n'y a pas une vraie amitié s'il n'y a pas la bagarre. Il faut qu'on bagarre un jour. Et le prix à payer, c'est la réconciliation. Et c'est un vrai amour. Regardez le Rwanda. Regardez le Rwanda un peu. Tous les peuples solides qui s'aiment. Quand tu regardes dans leur histoire, il y a eu des guerres internes. Hormis de l'adversaire qui était le colon. Après ça, il y a eu des guerres internes. Regardez tous les peuples de ce monde. Tous les peuples de ce monde ont bagarré entre eux d'abord. Parce qu'il faut qu'on se respecte. Voilà. Tu penses que tu es courageux tout simplement parce que tu es du côté du fort. Tu es du côté du système. Non, tu n'es pas courageux. C'est moi qui est courageux. C'est Sandy de Boston qui est courageux. C'est Illettré Milliardaire qui est courageux. C'est Vassero qui est courageux. C'est Bertie le Kamit qui est courageux. Mais oui. C'est parce qu'ils sont contre le système. Mais toi, malgré ta misère, ta souffrance, ton peuple manque de tout. Mais tu as quand même choisi de te rallier du côté où il y a les armes. Du persécuteur. Et tu dis que tu es courageux. Mais tu n'es pas courageux. Puisque malgré que tu soutiens le régime, j'ai appris que tu as un mandat d'arrêt. Malgré que tu soutiens le régime, tu es en exil. Désolé. Manga Diaspora pas au Cameroun quand il veut et comme il veut. Même si c'est au prix de sa liberté. J'y vais. Même si c'est au prix de ma vie. J'y vais. J'y vais. Quand je veux. Et comme je veux. C'est au prix de ma liberté. C'est au prix de ma vie. Après mes arrestations, je continue à parler étant au Cameroun. Parce que j'ai choisi. Soit je vis dans un monde libre, soit je meurs dans un monde où on m'interdit de vivre. Où on m'interdit ma liberté. Je préfère mourir. C'est de ça que la vie c'est un choix. Oui, je fais l'apologie de la guerre. On est en guerre, salopard. Comment celui-là? Tu fais l'apologie de la guerre? Et ah bon, on est dans quoi? Donc ce qui est dans le nozo, c'est quoi? Ce n'est pas la guerre. Vous parlez encore fort. Tu fais l'apologie, c'est la guerre. Refuser la victoire, c'est la guerre que tu ouvres, que tu déclares. Il faut la guerre au Cameroun. L'autre a dit quoi? Il faut la guerre dans ce pays pour qu'on se respecte. Petit chien. La guerre n'est pas une mauvaise chose. La guerre, c'est pour les hommes. Enfin, qu'on trouve la solution. Il y a la guerre morale, il y a la guerre physique. Ok? Il y a la guerre verbale. Tous les jours, les gens déclarent les guerres. Il faut qu'on atteigne un moment où quelqu'un parle comme ça d'un Bamileke. On apparaît là-bas, que ce soit la télévision, le massacre. On atteint un moment où tu t'assois, tu insultes une tribu. Ou bien c'est les boulous. On sort, on te massacre. Là où il n'y a pas de... Là où l'injustice s'installe, c'est la guerre qui apparaît. Parce que les gens vont devoir se rendre en justice. Que tu fais l'apologie de la guerre. C'est un pays de paix. Quand on arrête les gens injustement. Hein? Donc tu enlèves ma femme. C'est une déclaration de guerre contre moi, chien. Tu enlèves un père de quelqu'un. Tu pars, tu tortures, tu brises les pieds. C'est une déclaration de guerre. Tu ôtes la vie à l'enfant de quelqu'un. C'est une déclaration de guerre. On voit dans les grands pays où chacun peut souffrir les armes. On a vu des gens, parce qu'un pilote, par son erreur, les gens ont perdu la vie. Lui, les survivants, on le traque jusqu'à on l'élimine. C'est une déclaration de guerre. C'est une déclaration de guerre. Tu ne sais pas ça? C'est une déclaration de guerre. Essaye de toucher à ma famille. Et moi, je te connais. J'entre en guerre contre toi, petit chien. Il y a une déclaration de guerre. C'est une déclaration de guerre. Tu fais du mal à mon enfant, je fais du mal à ton enfant. C'est clair. C'est une déclaration de guerre. Vous avez le droit d'arrêter les parents des gens, de les torturer. Vous avez le droit de ôter la vie aux gens. Les gens qui marchent. Les gens qui n'ont tué personne. Le matériel reste un matériel. Petit chien. Une déclaration de guerre. C'est une déclaration de guerre. Comme ôter la vie aux gens. Emprisonner un peuple, c'est une déclaration de guerre. Perdre la victoire et refuser, c'est une déclaration de guerre. C'est une déclaration de guerre. Tu ne comprends pas ça? C'est une déclaration de guerre. Et assume les conséquences collatéraux. C'est clair. Biboun Issa fait quoi en prison? Il a une femme, les enfants. C'est une déclaration de guerre. Dans d'autres pays, il y a des gens qui portent l'arme, qui vont au commissariat, qui saccagent tout le monde là-bas. Et on trouve la solution à ça. C'est une déclaration de guerre.
Est-ce que vous comprenez ça? C'est une déclaration de guerre. Quand tu ôtes la vie au père de quelqu'un, la mère de quelqu'un, tu enlèves la vie à l'enfant de quelqu'un. C'est une déclaration de guerre. On vous a dit que c'est tout le monde qui part au commissariat, mais c'est tout le monde qui part au tribunal. C'est une déclaration de guerre. Il y a des gens qui sont mécontents du fait qu'on a maltraité leurs parents à l'hôpital. Ils viennent mettre la bombe là-bas. Ça s'explose. C'est une déclaration de guerre. Il est en guerre avec son peuple. Il est en guerre contre un système. N'importe quoi. Misérable. Tu es là, tu vis dans la souffrance. C'est toi qui embrouilles les gens. Chien. Que tu sois. Donc ce que vous avez fait au président Maurice Kamto là, c'est quoi? On appelle ça quoi? On appelle ça quoi? Vous muselez un homme d'un tel niveau. D'un tel niveau, son silence peut être la guerre. Le silence du président Maurice Kamto peut être la guerre. Et bien que le silence du président Maurice Kamto peut être la guerre. On ne peut pas museler les enfants d'un pays. On ne peut pas malmener un peuple de telle sorte. Faites-le le cas avec ça. Bande d'imbéciles que vous soyez. Et toi, tu es là, tu misères, tu souffres. N'importe quoi. Au lieu de t'inquiéter de ce qui arrive, tu sais ce que le président Issa Chourouma peut faire. Tu sais ce que ça... C'est comme ça que ça commence. La guerre commence tout parce qu'il y a des mécontents. Vous ne comprenez pas ça? La guerre commence tout parce qu'il y a des mécontents. Et parfois, celui-là qui crée la guerre, en réalité, n'est même pas celui qui est mécontent. Ce sont ses frères qui sont mécontents. Qui commencent les exactions. Regardez le comportement. Comment les choses ont changé. On dit que la paix, la paix, c'est d'accepter la vérité. Et négocier. Dire que, ok, prends la place. Donnez la place. Donnez à César ce qui appartient à César. Prenez les langues, vous revenez. Hein? Le comportement du régime de Yaoundé détruit les mariages, détruit les foyers, les unions sacrées. Ça détruit les vies. Mais oui, ça détruit les vies. Je connais des amis qui ne se parlent plus. Je connais des couples qui sont séparés. Mais oui, je connais des couples qui sont séparés. Pourquoi? Parce que la femme soutient Paul Biya du village. Je connais des couples qui sont séparés parce que l'homme soutient le faux. La femme refuse cela. Elle refuse. Elle n'accepte pas qu'un homme, que son mari supporte le faux. Pas au nom de la politique. Elle a peur pour l'avenir de ses enfants. Parce qu'il y a quelque chose que tu dois payer le prix. Lui, il y a tout le prix à payer. Dans tout ce que tu fais. Même tes choix. Dans ton vécu sur cette terre. Pendant ta vie, ton séjour sur cette terre. Sache que le karma ne vient pas seulement du fait que tu as fait des mauvaises choses dans ta vie. Le karma viendra aussi de tes mauvais choix que tu as fait dans ta vie. Les mauvais choix. Le karma ne vient pas seulement du fait que tu as fait, tu as pratiqué physiquement. Non, pas tes actions, non. Le karma, on pêche aussi en pensée. On pêche en intention. Il faut faire attention. Il faut être du bon côté dans la vie. Sois du bon côté. Donc il faut éviter ça. Voilà. Bonjour à toi Yves Mbapa. J'espère que tu vas bien. Tu crois que tu es un pays en, tu crois que tu es un pays en paix? Là, c'est un pays en paix. Le Cameroun est en paix, là. Tu n'as pas honte d'être Camerounais? La risée du monde. La risée du monde, la honte. On parle de nous partout. Dans le mauvais sens. On parle de nous. Le Cameroun n'a plus d'image. Hein? On a tous les gros noms. Dans tous les domaines, tu verras un Camerounais qui est au sommet. Mais le Cameroun en lui-même ressemble à quoi? La tête ressemble à quoi? Il y a les pays, on est fiers de parler de ce pays-là. Tu peux te vanter avec ce pays. Regardez le Burkina Faso. Comment quand on parle du pays, tous les jours ici, je vois la une. Les télévisions japonaises, chinoises, américaines, européennes, on parle tous les jours. Russes, parlent tous les jours des sorties d'Ibrahim Traoré, de l'AES, mais au Cameroun. Le Cameroun. Quand vous parlez d'un pays, quand tu parles sur Google, priorité d'abord, on te parle du président de ce pays. On te parle du président de ce pays. Quelqu'un qui est là, une population, nous sommes à 70-80% de la jeunesse camerounaise. Hein? Mais ceux qui nous dirigent sont là tous des vieux, fatigués, croulants.
Tu peux te vanter d'un pays pareil. Un pays pareil peut donner vie, peut donner le goût de la vie. Notre pays est en ralenti. Notre pays est aux arrêts. Parce que ceux qui le gouvernent ne rêvent plus. Eux, ils se battent pour leur suivi. Leur souhait, c'est de vivre aussi longtemps sur la souffrance, sous la misère des Camerounais. Ils s'en fichent de l'avenir. S'ils savent que le cadre où ils vivent là, c'est tranquille, terminé. C'est terminé. À un âge, on ne rêve plus. Je pense qu'à 60 ans, 70 ans, on ne rêve plus. Et ceux qui nous gouvernent ont atteint cet âge-là. Ils n'ont même pas compris la vie dans le bon sens. Ce qu'il faut laisser aux enfants. Paul Biapa, il nous laisse quoi? Nos côtes, tu es changé. C'est resté même. Là, celui Douala Yaoundé, il a changé quoi? Il a apporté quoi? Depuis plus de 20 ans, c'est un chantier. Il nous a apporté quoi? À part la mort. Ça nous sert que la mort. Paul Biapa nous a apporté quoi? Il a tout détruit. Au profit des autres. Hein? Au profit des autres. C'est les autres compagnies qui viennent transporter les Camerounais. Ça veut dire que si un jour, il y a des problèmes dans d'autres pays, les Camerounais ne voyagent pas. C'est-à-dire que nous sommes presque prisonniers de ce monde. On dépend tout des autres. Nous dépendons tout, même les voyages internationaux, nous dépendons des autres. Tu as le visa, si Éthiopie, si Kenya Airways ne vient pas, tu ne voyages pas. Si Air France ne vient pas, tu ne voyages pas. C'est quel pays ça? C'est quel pays ça? C'est quel pays ça? L'exemple à suivre, c'est qui alors? Un chef d'État que tu n'as même vu dans un hôpital camerounais. Les ministres que tu ne vois jamais dans les hôpitaux camerounais. Quel est l'exemple à suivre? Les ministres qui passent le temps à construire en bordure de goudron. Ça veut dire que toi alors le pauvre, tu vas faire comment pour construire en bordure de goudron? Parce qu'ils savent qu'ils n'offrent rien à l'intérieur. Est-ce que le développement d'un pays, c'est la vue de face? Le développement d'un pays, ça vient des bas-fonds du pays. Mais oui, ça vient des bas-fonds. Comment le vieux père, comment la vieille mère, l'agricultrice va faire pour sortir ses vivres, ses cultures de la brousse? Comment? C'est ça une société. C'est ça une société. Et tu veux quoi? Oh, mais il fait quoi là-bas? C'est quel pays là-bas? C'est un faux pays. C'est un faux pays. Ça ne donne pas le goût de vivre. Ça ne donne plus le goût de vivre. Ça ne donne plus le goût de vivre. Et chacun va aussi profiter de la vie. Alors, chacun va aussi profiter de la vie. Alors, c'est décevant franchement. Et on voit certains jeunes s'accrocher. Vous allez finir par perdre, mon ami. Vous allez perdre le pouvoir, c'est tout. C'est qu'il est sûr que chaque chose a une fin. Et ce n'est pas tout le monde qui viendra pour aller aux élections. Voilà, attendons-nous déjà à ça. Et ce n'est plus loin. Voilà, je vois des gens dire que non, il n'y a pas de paix au Cameroun. Non. Notre pays là va s'exploser. Voilà notre front. Déjà d'abord, le Grand Nord est abandonné. À lui-même depuis les années. À peine il y a de l'eau là-bas. À peine il y a les écoles là-bas. Hein? Regardez le comportement de ces dirigeants-là. Ça fait vraiment mal. C'est bizarre. Dans le Nozo, c'est les problèmes. Oui, les Mamlekis sont mécontents. Les autres là, mes beaux-frères, les Sawa là, ils font seulement l'hypocrisie. Est-ce qu'eux-mêmes ils sont contents? Eux-mêmes ils ne sont même pas contents. C'est qu'ils confondent les cibles. Mais désolé, vous ne pouvez rien. Tant que vous ne vous engagez pas. C'est clair. Tant que tu ne t'engages pas, tu ne peux rien. Tant que tu ne montres pas ton mécontentement, tu ne peux rien. Tu ne peux rien. Tu vas faire comment? Sauf si tu veux jouer à la lâcheté. Voilà. Sauf si vous pouvez jouer à la lâcheté. C'est clair. Et celui qui pense qu'il sera derrière et que les autres doivent mourir, sacrifier leur vie, tant pis pour eux. Tous ceux qui se sacrifient ne partageront jamais avec celui qui ne sait pas sacrifier. Jamais. C'est clair. C'est clair. Tu ne te sacrifies pas. Ne crois pas que celui qui s'est battu jusqu'à aujourd'hui, là, les commandes, il va penser à toi. Non, non, non. Il va t'offrir la place que tu mérites. Parce que tu étais calme dans ton compte. Voilà, c'est clair. C'est tout. Voilà, donc je demande à tous mes frères de s'engager. Engageons-nous politiquement. C'est tout. Voilà. Engageons-nous politiquement. On ne cache pas la lumière du soleil. Paul Biangongo à Tangandi et les autres vont finir comme les Ben Ali. Mais oui, non, ils vont partir. Non. Oh, Jean-Philippe. Ils vont partir. Il ne faut même pas vous en vouloir. Il faut même pas vous en vouloir. Ils vont partir. Qui est celui qui a un fond, non, gars? Est-ce que tu vas passer ton temps à faire souffrir un peu comme ça, là?
Quelqu'un là, on nous sait, quelqu'un qui est fatigué, quelqu'un qui doit profiter de ses enfants. Voilà, monsieur, on peut souffrir comme ça là. Tu viens sur terre, même si tu avais bien travaillé, mais tu te reposes pas, mon frère. Tu te reposes pas pour bien. Mais tu es misérable, Dieu. Tu souffres. Non, on peut être esclave comme ça là. Non, non, non. Je pense que ce monsieur là doit être décoré hein, après son départ. Il sera l'homme le plus misérable du monde. Ah oui, oui. Parce qu'il sera resté dans l'histoire, dans les annales de l'histoire, que l'homme le plus misérable du monde fut quelqu'un qui avait tout pour être heureux, mais qui a fini misérable, qui a fini dans la poubelle de l'histoire. Mais oui, Paul Biya doit être décoré. Mais oui, oui, on doit décerner le titre de l'homme le plus misérable du monde à Paul Biya. Mais oui, franchement, ça doit être dans le livre record Guinness. Mais oui, franchement, on doit lui décerner ce titre-là. L'homme le plus misérable du monde. Tu travailles toute ta vie, tu es en fonction toute ta vie, tu souffres, hein? Et tu n'as rien prévu. Tout ce que tu désires est loin. Tu es venu même libérer ton peuple, tu n'as pas libéré. La langue, on n'a pas une langue nationale. Tu as divisé les gens qui étaient presque unis. Pour aller même te soigner, il faut les autres. Tu as tout trouvé, mais tu as tout saccadé. Tu as tout saccagé. Tu as dilapidé. Maintenant, tu utilises les vols des autres. Les routes même que tu as trouvées, tu as laissé que ça se dégrade. Tu n'as pas remplacé. La présidence, tu as trouvé. On peut être malheureux comme ça, là. Non, pas bien malheureux. Hein. Ça veut dire que celui qui t'a laissé avec tout. Mais tu as tout dilapidé. Tes propres enfants, ils ne sont rien. L'ombre d'eux-mêmes. L'ombre d'eux-mêmes. L'héritier, tu n'as pas. Tu n'as préparé personne dans ton camp. Vous voyez? C'est méchant. Il est méchant. Il est méchant même pour lui-même. On voit ailleurs comment certains dirigeants à 50 ans déjà. Même dans certains royaumes. Tu vois certains pays où tu vois un dirigeant à 60 ans te présente dans son héritier. Les rois, les sultans. Mais tel n'est pas le cas avec Paul Biya. Comment? C'est quel genre d'égoïsme ça? C'est pas la maladie par hasard. Mais il faut être malade mental. Il faut être quelqu'un qui est malade pour avoir un comportement pareil. Mais c'est clair. Il faut être malade. Non, même l'enfer n'a pas de place pour Paul Biya. Nino, même l'enfer n'a pas de place pour Paul Biya. Il ne mérite plus que l'enfer. S'il y a un autre mot, je ne sais pas. Il ne mérite plus que l'enfer. Paul Biya doit être mis dans un musée où on doit faire une statue pour Paul Biya. Comme dans certains pays en Chine. Même au Japon là. Il y a des gawats qu'on appelle en langue arabe les traîtres. Donc il aura une statue qu'on va fouetter. Une statue. C'est-à-dire que les mécontents parfois là, pour déverser ta colère, ou bien pour te déchaîner de ta fâcherie là. C'est-à-dire qu'on doit fouetter Paul Biya. C'est-à-dire que Paul Biya aura une statue dans toutes les villes. Pour le temps qu'il a retardé au Camerounais et à ce pays là, dans le sous-développement. Ok? Pour la division qu'il a instaurée dans le peuple camerounais, parmi les Camerounais là. Il doit être fouetté. Mais oui. Et on doit faire ce musée-là. Ce sera payant. Parce qu'il y a un musée dans certains pays là, au Japon, en Chine là, où il y a ceux qui ont servi le pays, où on les honore. Et il y a ceux-là qui ont détruit le pays, où on les fouette. On les fouette. Donc ça veut dire quoi? Votre génération, même les enfants de Biya seront humiliés. Mais oui, tant pis, on ne choisit pas ses parents. Mais on assume les actes de ses parents. C'est clair. C'est clair, c'est clair. Désolé. 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 Paul Biya nargue les Camerounais, Franck Biya fait de même. Paul Biya nargue les Camerounais, Brenda a fait de même. Mais c'est clair. C'est clair. Le chat n'accouche pas le lion. Le chien n'accouche pas la panthère. Le chien accouche le chien. Mais c'est clair. L'habitude est une seconde nature. C'est clair. Hein? Voilà un monsieur qui dit qu'il a tout laissé, tout fait, alors que lui-même, il n'a pas conçu même un hôpital. Dis donc, fais la recette, fais la recette. Voilà les produits. Stébido. Pour les hommes qui recherchent une bonne qualité, une bonne quantité de sperme. Voilà le produit. Stébido, Stébido. Tu recherches beaucoup de sperme, hein, et une bonne qualité de sperme. Ok? Bonne quantité, bonne qualité. Ok? Voilà le produit pour la faiblesse sexuelle. Café de Bornéo. On a le stock en France, États-Unis, Cameroun, Italie.
café de Bornéo, pour les hommes qui souffrent de faiblesse sexuelle, dû au stress et à la fatigue. On a le miel G-Bot, pour les hommes qui souffrent de faiblesse sexuelle chronique. Sexuelle chronique. En passant, ceux qui consomment souvent ce café, il faut avoir la femme, s'il te plaît. Parce que quand tu prends ce café et que tu ne jouis pas les symptômes, tu risques d'avoir les maux de tête. Les symptômes de ce café, c'est les maux de tête. Donc si tu n'es pas sûr que tu auras la femme, ou bien même si tu auras la femme, prends la moitié. Prends la moitié de ce café pour consommer ce café. Je te conseille, parce qu'il y a certains qui m'appellent Banga Diaspora. J'ai pris le café là, c'était trop fort, c'était trop tendu. Oui, même après les rapports, tu vas voir que ça reste tout tendu. Pourquoi? Parce que tu as pris une grande quantité. Je te conseille de diminuer. Ou bien tu peux acheter comme ça, là, comme le paquet vient sain à l'intérieur. Tu mets tout ça dans un sachet transparent, tu fermes. Parce que si l'air entre à l'intérieur, ça va faire quoi? Ça va devenir croustillant. Ça va devenir croustillant. Et je te conseille, tu déchires tout, tu le mets dans un sachet. Ou bien quand tu prends peut-être 2 cuillerées, la moitié, tu fermes bien. Parce qu'il ne faut pas que l'air entre à l'intérieur. Sinon, ça doit être croustillant. Ok? Voilà. Donc parfois, tu vois que c'est trop tendu parce que tu en as pris beaucoup. Donc je te conseille de prendre la moitié et fermer. Et si tu n'es pas sûr que la femme va venir, ça ne vaut pas la peine. Et quand tu prends aujourd'hui là, et il y a certains qui prennent 1 heure de temps après, ça n'a pas les effets. Je te conseille de prendre à la veille. Donc si tu as rendez-vous le matin, je te demande de prendre ça même vers... Prends ça même vers 10 heures. Tu vas voir que ce sera debout. Ok? Voilà. Tu dois jouir quand tu prends ça. Tu dois jouir. Si tu ne jouis pas, tu risques d'être toujours debout. Voilà. Ou bien tu risques d'avoir les maux de tête. Et c'est tout à fait normal. Quand ça est trop tendu, et ça c'est les maux de tête, les migraines. Donc voilà les céphalées autant pour moi. Donc voilà le produit pour la faiblesse sexuelle due au stress, due à la fatigue. Le miel, c'est les faiblesses sexuelles chroniques. Tu peux aussi prendre ça à la veille. Hein, le miel, tu prends 1 cuillère à café. C'est les produits naturels, mais ce n'est pas comme tu penses là. Ça va lentement et sûrement. Parce qu'il y a certains qui prennent là-haut 2 cuillères. Mon ami, tu vas lire leur. N'appelle pas mon nom. Ne pas gâter mon nom que j'ai pris les produits de Baba Diaspora, ça n'a rien fait. Ça te regarde. Tu utilises mal. Tu as mal utilisé. Les produits naturels, ça va lentement et sûrement. Et ça t'amène. Ça t'amène, oh. Voilà. Tu prends 1 cuillère à soupe, 1 heure de temps avant les rapports. Ok? Faiblesse sexuelle chronique. Due à la, voilà, pas due à la fatigue. Chronique. Voilà. Si tu n'as pas retenu la phase là, prends ceci. Café de Bornéo. Ok? Pour les hommes qui jouissent rapidement là, si tu as la faiblesse sexuelle, si tu souffres d'éjaculation précoce, prends le Super Magic Best-Seller. Super Magic Best-Seller. Voilà, c'est les tissus humides que tu emballes sur le bout de ton zizi. Pendant 15 minutes. Ok? Tu nettoies le savon avant de passer à l'acte. Ok? Ça va te faire prendre même 1 heure de temps sur la femme. Tu dois faire même 45 minutes. En fait, tu vas contrôler ton érection en fait. Dorénavant, tu vas contrôler ton érection. Donc, je te demande de prendre le Super Magic Best-Seller. Tu emballes sur le bout de ton zizi. 15 minutes ou bien 20 minutes avant les rapports. Ok? Donc voilà. Ceci n'a pas un problème, même si tu ne jouis pas ou pas, ça n'a pas de problème. Ok? Voilà. Ok. Pour les femmes qui ont de la peine à concevoir, le mouna. Voilà le thé naturel. Voilà les produits naturels. Les Konit Puti. Konit Puti. C'est une fleur. Ok? Qui nous vient d'une plante. Konit Puti. Voilà. On dit de prendre 2 matins, 2 soirs. 1 heure de temps avant les repas. Donc on prend ce produit à jeûne. 1 heure de temps avant les repas. Et ça se consomme avec du thé. Ok? Ces gelus-ci là sont là pour détruire les myomes et les fibromes. Voilà. Il y a des femmes qui n'ont pas de problème. Mais le problème c'est que c'est les myomes et les fibromes qui empêchent. Voilà. Le mouna quoi. Qui empêche de concevoir. Voilà. Et parfois aussi l'homme n'a pas assez de sperme. Et voilà. Voilà le produit qui va te donner assez de sperme. Donc voilà pourquoi quand j'ai certains malades qui me contactent, les femmes qui souffrent de myomes et de kystes, je demande aussi, si tu as les moyens, tu prends aussi ceci. Puisque tu peux avoir une petite voix, puisque les myomes sont là pour empêcher la voix,
au sperme de pouvoir s'installer, pouvoir entrer jusqu'au bas fond, attendre l'appareil du génital, tu vois un peu, non? Donc, le problème c'est que parfois aussi, l'homme n'a pas assez de sperme. Ok, il faut augmenter les chances des deux côtés. Il ne faut pas seulement augmenter les chances de ton côté. Donc, ton gars, ton mari ou bien ton copain doit aussi avoir beaucoup de sperme. Voilà. Parce qu'il y a les femmes qui souffrent de kystes de myome, mais qui tombent enceintes. Voilà. Parce que l'homme a l'énergie. L'homme aussi se lève bien. Parce qu'il y a aussi ce problème. Parfois, tu souffres de myome et de kystes, mais la femme, mais l'homme aussi ne se lève pas bien. Parce que quand tu te lèves bien, tu dégages d'abord, tu dégages. Et quand tu te lèves bien, tu dégages. Et quand tu pisses, ça va plus loin. Hein? L'érection est violente. Tu pisses, ça va loin. C'est tout à fait normal. Je connais des femmes qui souffrent de kystes et des myomes, mais qui sont tombées enceintes. Ok? Voilà. Si l'homme ne se lève pas bien là, n'a pas une bonne érection, comment tu vas tomber enceinte? Il faudra que tu te soignes. Alors que lui-même, il souffre de la faiblesse sexuelle. Ça ne donne pas. Donc, je te demande, pour enceinter ta femme, c'est mieux de prendre aussi le café de Bornéo qui va bien te lever, même si la madame souffre de kystes. Voilà. Et il faut aussi utiliser le stébido, avoir beaucoup de sperme. Il faut que quand tu jouis là, ça va à l'intérieur. D'ailleurs, même les myomes ne peuvent pas empêcher. Tu vois un peu, non? Maintenant, ceci là, c'est pour les myomes. Tu prends les gélules qui vont détruire les myomes. Et maintenant, le thé, c'est pour nettoyer. Ok? Ça te fait pisser assez. Ok? Voilà. Et les femmes qui souffrent d'irrégularité des règles. Voilà. Tu n'as plus de règles régulières. Ok? Tes menstrues ne sont plus, ça ne vient plus régulièrement. Voilà un produit naturel qui va stabiliser, qui va réglementer dorénavant tes règles. Les femmes qui ne voient plus les règles, parfois ça disparaît, parfois ça réapparaît. Voilà le produit naturel. Ok? Il faut me contacter à mon numéro WhatsApp plus 237 683 40 97 55. Ok? Ok? Contactez-moi plus 237 683 40 97 55. Voilà le produit pour la sinusite. La sinusite. Voilà le produit pour la sinusite. Ok? Il faut me contacter. Voilà le produit pour l'hypertension. Fait à base de l'ail, fait à base de céleri. Ah oui. Produit naturel, ça se consomme de l'eau tiède, s'il vous plaît. Les femmes qui veulent perdre du poids, là, je vous demande d'utiliser ce thé naturel. Avec ces gélules naturelles. Ok? Tu l'utilises avec le thé. Voilà, voilà le thé naturel. Voilà le thé. Tu utilises ces deux produits, ça va te faire perdre 10 kilos. 3 boîtes et un thé. Ça te fait perdre 10 kilos. Peut-être en 1 mois, 2 semaines. Tu respectes seulement les règles. Ça se consomme avec de l'eau tiède. Ça se consomme avec de l'eau tiède. Pendant que tu prends le thé, tu ne prends pas les gélules. Ça te nettoie le ventre. Ok? C'est quand ce thé finit, après 5 jours, que tu commences avec les gélules. Ceci d'abord, si tu as le ventre ballonné, je te demande de consommer ce thé. Il y a des personnes qui n'ont pas de surpoids, mais qui ont le ventre ballonné. Ok? Les femmes aussi qui ont accouché, qui voient le ventre bombé là, ressorti. Voilà, ce thé-ci est bien. Si tu as la nausée, tu as l'habitude de cracher constamment, si tu as les reins sales, je te demande de consommer ce thé naturel. Ça ne te donne pas la diarrhée, mais ça te nettoie le ventre. Hein? Ça te nettoie le ventre. Toi qui craches partout, toi qui as la nausée, ok? Tu vas voir que tu seras en paix. Tu as la mauvaise haleine, consomme ce thé naturel. C'est très bon. Je te demande de prendre même 10 sachets, tu mets à la maison. Tu le prends chaque soir. Ok? Chaque soir avant de dormir, 1 heure de temps. Ok? Tu prends une cuillère à soupe. Hein? Tu prends une cuillère à soupe, tu déposes, tu verses dans une bouilloire. Maintenant, tu prends une tasse, un verre pareil. Tu prends la moitié comme ça là. Tu verses dans la bouilloire. Tu bouilles ensemble avec le thé. Voilà. Ne bouillis pas l'eau et maintenant tu prends le thé, tu verses dans l'eau chaude. Non. Bouillis avec l'eau chaude dans la bouilloire. Hein? Ça change de couleur. Tu consommes avant de dormir. Le matin, tu vas aller au WC. Ça ne te donne pas la diarrhée, mais ça nettoie correctement ton ventre. C'est clair. Voilà, ça va te chasser la nausée, les mauvaises haleines, tout ça. Oui, la mauvaise haleine parfois vient du ventre.
Oui, oui, oui. La mauvaise haleine vient aussi parfois du ventre. Parfois, la mauvaise haleine vient aussi de la poche qui est ici, là, qui garde souvent les aliments, là. Donc, voilà un peu. Ok? Il faut me contacter. Voilà pour les malades qui souffrent d'AVC. Mon numéro, c'est le plus 237 683 40 97 55. Pour les personnes qui veulent noircir les cheveux. Voilà un Banga Diaspora. Un Banga Diaspora, mais tu es déjà vieux, mais tu n'as pas les cheveux blanches. Oui. Vous avez vu, non? J'ai utilisé ça. Les barbes blanches sont en train de disparaître. Mais je ne veux pas. C'était juste un exemple. Je voulais me servir d'exemple. Voilà. Comment ça s'utilise. Parfois, tu utilises trop d'eau. C'est ça pourquoi tu es pressé. On te demande de mouiller un peu tes cheveux. Ok? Tu mouilles un peu tes cheveux. Maintenant, tu gommes sur les cheveux. Hein? Tu fais bien et tu laisses. Laisse. Même 10 minutes, même 15 minutes. Et tu n'as pas besoin d'acheter seulement un savon. Non. On ne te demande pas de te laver avec. Ne te lave pas avec. On te demande de mouiller tes cheveux. Mouille tes cheveux. Mouille tes barbes. Maintenant, tu frottes là. Hein? Voilà. Je te conseille. Si ta femme parfois a un peu les cheveux, il y a souvent, même le cuir cheveux respire. Vous allez voir les femmes qui se coiffent. Oui, elle ne peut pas nettoyer ses cheveux. Elle ne peut pas se laver. De peur que l'eau mouille les cheveux. Je te demande, ta femme, qu'elle utilise ce savon pour ses cheveux. Ça sent trop bon. Et c'est bien. C'est attirant. Ça a un bon parfum. Même toi, l'homme, qui laisse les cheveux là, je te conseille, lave tes cheveux avec. Ça a un bon parfum. Voilà. Quand je marche parfois là, les amis me disent, mais gars, tu as mis quoi sur tes cheveux? Ah, ça sent trop bon. Madame, je te donne un conseil. Utilise ce savon. Même si tu te défrises, non? Tout et tout. Utilise ce savon. Tu vas voir, ton mari va aimer les odeurs de tes cheveux. Même de ton cuir cheveux. Ça sent trop bon. J'adore ce savon. Wow, ça sent trop bon. C'est un très bon parfum. Même vous là qui laissez les poils aux aisselles là. Je te demande de laver avec, d'utiliser ce savon. Tes poils aux aisselles. Voilà, ne te lave pas avec, non, mouille seulement tes aisselles et tu, ok, tu gommes le savon là-bas pour un temps. Ça va sentir bien quoi. Ok? Voilà. Donc voilà mes chers frères et sœurs. Voilà le but pour le savon Black Soup. Si tu veux noircir tes cheveux, au lieu d'utiliser le black, que quand tu rentres même fatigué, il faut te nettoyer avant de te coucher, tout et tout. Alors que le savon aussi, tu te laves avant, tu l'utilises avant ton bain. Tu mouilles tes cheveux et regardez. C'est devenu encore plus noir, non? Je n'ai qu'utilisé ça peut-être 3 fois encore. Ouais, c'est devenu plus noir. Et même là-bas. Donc voilà. Donc quand tu prends, je te conseille de prendre même 5, même 10. Tu mets à la maison. Parce qu'il y a certains, en Banga Diaspora, j'ai utilisé un savon, les choses font semblant. Mais utilise d'abord les 5. Utilise les 5. Comment tu as fait 10 ans pour avoir quelque chose? Et tu veux guérir de cette chose en une semaine. Certains Camerounais sont même bizarres. Je déteste les clients pareils. Tu vois, même monsieur, il vit aux États-Unis depuis 10 ans. Il veut le résultat là. Méfie-toi quand tu commences quelque chose. Et ça allait bien. Méfie-toi qu'au départ, chaque chose commence bien. Même les bonnes relations, parfois ça commence très mal. Mais ça finit bien. Méfie-toi de tout ce qui commence bien dans la vie. Méfie-toi, tu dois douter du résultat. Méfie-toi. Méfie-toi. Voilà. On dit que le voyage rend mature, mais certains restent idiots, bêtes. Donc voilà les produits pour la calvitie, chute de cheveux et barbe. Voilà les produits pour la calvitie, chute de cheveux et barbe. Voilà, tu ouvres comme ça là. Tu mets là. Tu mets là. Sur l'espace qui est en train de perdre les cheveux. Et tu frottes. Tu frottes. Sur la calvitie, derrière la tête. La calvitie commence parfois là. Souvent, la calvitie commence comment? Vous allez voir les gens parfois, tu te rends compte que les devants de tes cheveux, les à côté sont durs. Mais derrière, ça commence à être souple. Les cheveux ne sont plus assez crépus là-bas. Il y a comment? C'est là, tu sens que quelque chose est en train de changer. Quelque chose est en train de changer. Donc automatiquement, tu vas privilégier cet espace-là. Parfois là, tu vois là, les cheveux commencent à être très mous. Mais utilise le produit là-bas. Prévenir vaut mieux que guérir. Voilà. Oui, c'est héréditaire chez nous. Pourquoi la pauvreté de ton père ne t'a pas contaminé? Pourquoi tu t'es battu pour être riche? Pourquoi tu t'es battu pour être millionnaire alors que ton père n'a eu 100 000 dans sa vie? Pourquoi la pauvreté ne t'a pas contaminé? Il faut arrêter ça, dis donc. Prévenir vaut mieux que guérir. Ok?
Et tout n'est pas contagieux. On peut l'avoir dans les gènes. Mais physiquement, ça ne sort pas. Parce qu'on se bat. Parce qu'on a pu vaincre le mal avant qu'elle apparaisse. Il faut arrêter ça. Prévenir vaut mieux que guérir. Hein? On peut vaincre tout mal avant qu'il n'apparaisse. Il faut arrêter les petits faux exemples parfois là. Ok? Donc voilà. Ce qui est chez les autres n'est pas obligé que ça arrive chez toi. Ou bien ce que ton père a vécu là. Tu peux dire non, je ne vis pas. Ton père était pauvre, aujourd'hui tu es mieux. Aujourd'hui tu es millionnaire. Aujourd'hui tu es milliardaire. Ok? Donc il faut arrêter les débats pareils. L'homme doit se battre. Voilà. Voilà. Donc voilà les produits naturels pour les yeux. Voilà les produits naturels pour les yeux. Tu vois flou. Voilà, tu as de la peine pour voir. Ne te perds pas. Voilà les produits naturels. Ok? Voilà les produits pour les mal d'AVC. Les victimes d'AVC. Voilà les produits. Voilà les produits pour les personnes qui souffrent d'hémorroïdes. Voilà les produits pour les malades de prostate. Les produits pour la prostate. Voilà les produits naturels. Ok, il faut me contacter à mon numéro WhatsApp. Plus 237 683 40 97 57. Voilà les produits pour l'acide urique. Tu as le mal des os, mal au dos, tout ça. Je te conseille ce produit naturel. Ceux qui souffrent de l'acide urique, parfois 80% sont des personnes qui ont eu le surpoids. Il faut aussi d'abord perdre du poids. Si tu veux vraiment te soigner de l'acide urique, si tu veux te débarrasser de l'acide urique. Tout le monde a l'acide urique, mais c'est que le taux est élevé. Voilà pourquoi tu as les crises d'acide urique. La maladie qu'on appelle communément au quartier, la goutte. Tu te lèves de ton lit le matin, le bas des pieds, ça chauffe, ça picote. Dans la voiture, tu es obligé d'enlever la chaussure. Parfois, on est obligé de te commander des prothèses. Donc, ça veut dire si tu chaussais le 43, tu dois chausser maintenant le 45 parce qu'il faut mettre les languettes orthopédiques dans ta chaussure. Je sais de quoi je parle, j'ai vécu cela. J'ai souffert de l'acide urique pendant des années. Jusqu'au moment où on a failli m'opérer, où quelqu'un m'a sauvé la vie. Oui, quand tu souffres de l'acide urique, parfois tu as l'arthrose. Quand tu souffres de surpoids, tu as aussi l'arthrose. Pourquoi? Parce que ton squelette ne résiste plus à ton poids, à ton surpoids. Automatiquement, c'est tout à fait normal que tu souffres de l'arthrose. Des douleurs aux articulations. Parce qu'il y a un surpoids sur ton squelette. Et par la suite, tu as des sécrétions de l'acide urique. L'essentiel n'est pas de t'opérer. On peut bien t'opérer. Mais l'homme ne peut pas tout faire. Est-ce qu'il va tout nettoyer l'acide urique là, dans tes articulations, au cartilage et tous les endroits où l'acide urique va souvent se cacher? Parfois dans le gros pouce, aux articulations, les articulations ça fait mal. Le gros pouce de ton pied là, ça va se cacher là-bas. Voilà, ça commence à ronger. Hein? Ça se nourrit des os. Ça ronge, ça ronge. Voilà pourquoi tu vas voir quelqu'un à l'acide urique. Il est assis là devant la porte, les parents. Le pied enfle parfois seul. Il a de la peine pour marcher. Et on pense qu'il a traversé un mauvais sort au village. Mais oui, tu n'as pas traversé un mauvais sort. C'est l'acide urique. C'est en train d'endommager l'intérieur de tes articulations, l'intérieur de ton corps. Et si tu ne te bats pas maintenant, le moment venu, il se fera trop tard. On va même te plomber le cartilage, les os, tout ça. Il faut faire attention. C'est une mauvaise maladie, ça détruit. Ça te donne le stress, ça te donne encore d'autres maladies. Bah, tu te demandes ce qui ne va pas. On te voit très bien portant, mais tu souffres. L'acide urique. Tu vas voir les gens qui ont l'acide urique conduire la voiture sans chaussures. Mais oui. Tu vois subitement quelqu'un changer sa pointure. Pourquoi? Parce que on l'a prescrit les languettes orthopédiques. Il doit mettre dans la chaussure. Il chausse au 43, il doit maintenant chausser le 45. Parce qu'il faut mettre les languettes pour pouvoir mettre les pieds, pour pouvoir faire les longues distances sans avoir mal. Donc il faut te soigner. Voilà le produit naturel pour l'acide urique. Il faut prendre ça avec les produits pour l'arthrose. Et si tu as le surpoids, je te conseille de perdre le poids d'abord. Tu prends ce produit. Voilà. Voilà. Les corps humains sont très différents. Quelqu'un peut avoir le surpoids de 20 kilos, mais il n'a pas de problème d'acide urique. Les êtres humains sont différents. Mais tu peux avoir 5 kilos de surpoids. Ça te fait souffrir. Ça te crée toutes les maladies. Parfois, ton problème, c'est le surpoids. Tu perds du poids. Tous les restes de bobo, ça part. Le mal de dos, tout ce que tu souffres là, ça part.
Donc, pour commencer, parfois, je demande à certaines personnes de perdre le poids. Perdre le poids. L'acide urique est la seule maladie qui va rester même quand tu as perdu le poids. Pourquoi? Parce que ça a sécrété l'acide urique. Donc, il faut éradiquer ça. Il faut nettoyer le sang. Il faut nettoyer. Mais les mal de dos là, tous les restes de bobo là, les articulations, tu peux te soigner l'acide urique, ça disparaît. Ok? Voilà aussi un détox. Voilà, pour te nettoyer le corps, le sang, par le bas de pied. Voilà, c'est... Voilà, c'est un compresse. On met sur le bas de pied, ça absorbe. Ça te désintoxique le corps. Ok, toute la nuit. Le matin, tu vas voir que c'est noir. Quand tu mets la bande sur le pied, je demande d'acheter ça aux personnes, aux vieilles personnes. Ok? Kinoki. Voilà, c'est un produit qui nous vient du Japon. Voilà. C'est fait à base de bambou de Chine. Donc voilà. Donc il faut me contacter à mon numéro WhatsApp. Plus 237 683 40 97 55. Ok? Plus 237 683 40 97 55. Oh ma soeur Micheline, tchao, comment tu vas ma grande? J'espère que tu vas bien. Big up à toi. Ça fait longtemps ma grande. Un gros bisou. Ça fait vraiment longtemps. Donc bisous à tout le monde. Pour tous ceux qui veulent aller au Japon, veuillez me contacter. Voilà. Et je te demande, tous ceux qui ont mal aux articulations, aux os, veuillez utiliser ce produit naturel. C'est un très bon calcium. Utilisez ce produit naturel. Ok, pour tous ceux qui veulent aller au Japon, veuillez me contacter à mon numéro WhatsApp. Plus 237 683 40 97 55. Plus 237 683 40 97 55. On est ensemble. Big up.